Qui aurait pu prédire ? Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Et oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du 1000e tour. C'est le deuxième épisode de cette saison 2 et je suis accompagné de deux formidables invités. De ma gauche à ma droite, j'ai Lizzy Brine. Julien Pagnac, bonjour. Bonjour Lizzy Brine. Vous n'avez pas honte? Non, ça va. Il faut dire des trucs là. Ouais. Non, Lizzy Brine. Ouais. Vous êtes, on se voit. Je t'accorde de toute Non, c'est façon. n'importe quoi. Ça commence n'importe comment déjà. Je t'accorde de toute façon, Julien. Tu es autrice ? Entre autres. Alors ça, c'est toujours le problème dans les cases de l'administration. T'as toujours genre un menu déroulant pour choisir ton métier. Et j'en ai 15. Donc je joue dans une série, j'écris des livres, j'ai une chaîne YouTube et je sais jamais quoi mettre. T'écris des livres ? Ouais, enfin alors, des livres. Je promets aux gens que je vais écrire des livres. D'accord. Et des suites de livres. Mais non, mais ça arrive fort, vous inquiétez pas. J'en ai un qui est sorti en 2018, auto-édité, et un qui est sorti dans une maison d'édition l'année dernière. Voilà, mais les prochains arrivent, vous inquiétez pas, ça va arriver fort. On y croit. Super. Et mon deuxième invité, c'est Moustery. Vous le connaissez, il était déjà là dans un épisode. Bonsoir à tous, comment ça va ? Mais ça va bien et toi ? Ça va super. Moustery, tu es finalement un... Je t'ai présenté la dernière fois comme serial memeur. Ça m'avait donné envie de me tuer d'ailleurs. Il s'est reconverti depuis. Écoute, pour moi, tu es le petit prince des mèmes. Waouh. Toujours serial memeur et opposant politique, oui, on peut le dire. Principal contre Macron, surtout. Contre Macron. Et Valérie Pécresse, mais... Oui, d'un point de vue plus local, on va dire, ouais, plus régional, effectivement, Valérie Pécresse. Tu sévis sur le réseau social ex-Twitter. Non, on va continuer avec Twitter parce que X, moi je peux pas. Ah ouais. Alors si je peux me permettre, je suis pour la masculinisation des noms de noms de métiers. Je pense qu'on va te rappeler un serial pépère. Voilà. C'est magnifique, j'adore. Serial mémère. Alors la mémère. Bon voilà. Je suis un très bon. Donc ça va être un épisode très 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 déglingos parce que à titre personnel je suis en plein déménagement et c'est une galère de préparer des choses au milieu du boulot et du déménagement. Donc là on est actuellement au milieu des cartons. Maman m'a dit viens pour un... On va discuter ensemble et tout sur mon canapé tranquille avec les cartons et tout. Je ne savais pas que c'était enregistré. Je viens d'apprendre ça à l'instant. Il m'a dit viens 36 rue Vivienne, 75 002 Paris, tout ça. Et je ne savais pas que ce serait enregistré. Donc on va voir ce que ça donne. Moi non plus. Je sais pas. Vous n'avez pas, d'accord. Bon, donc voilà, donc c'est un 1000e tour un peu particulier, mais c'est un 1000e tour quand même qui aura une thématique principale sur laquelle on va revenir après, parce que bien évidemment l'actualité, c'est quand même difficile de passer à côté. L'actualité politique, c'est... Le pape. Charles III ? Ah, moi j'aurais dit... Ah non, ah non, c'est le pape, mais parce que je me suis pris une shitstorm moi, à cause du pape. Non, mais l'actualité politique, la vraie politique, je vous parle pas de ces histoires de... que vous voyez, mais enfin... Ouais, je pensais qu'on allait parler vous intéressez pas, vous intéressez pas. Si, c'est le Sénat. Et voilà. Merci. Les élections, même parce qu'on vote pas pour ça, mais donc évidemment, ça ne nous c'est concerne pas. C'est les mais puissants, si ça te concerne. Non, ça te concerne. Les décideurs. Si ça vous concerne. Ça vous concerne. Et voilà, c'est une émission spéciale sénatoriale. Non, et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que j'ai invité des spécialistes avec moi, des spécialistes du Sénat. Ouais, bien sûr. Je pense que je peux même pas te citer un groupe parce qu'en plus ils font rien comme les autres. Il y en a aucun qui s'appelle LFI ou je sais pas quoi. Non. À chaque fois ils font tout, ils veulent tout faire différemment, tu vois. C'est pas des normies, ils sont pas comme les autres filles. Voilà. Donc ce sera une émission spéciale sénatoriale, yes. Mais on va commencer par parler des autres actus. Vous m'avez parlé de Charles III et le pape. Alors, ça, c'est ce qui a marqué cette semaine. Il y a eu 2 visites coup sur coup en France. Le roi d'Angleterre, on en a parlé dans le dernier épisode il y a plusieurs mois avec Moustery, qui nous a parlé notamment de son couronnement et de quelques histoires avec des chevaux. Ouais. Et tu m'as dit qu'il était fan de roi, c'est ça?
Ouais, moi, je suis un bandeur de roi. Moi, je suis un BDR. Putain. Un BDM. Bah, en vrai, est-ce que c'est pas le meilleur moyen de décrire les Anglais? C'était BDR. C'est des BD. Ah, des BDR. Des BDR, C'est des bandeur BDR. de roi, Ah ouais, bandeur BDR, de reine, genre ça marche aussi. Bandeur de monarchie. Ah, c'est bien. Ah, je préfère BDR. Ça sonne mieux. Parce que je suis allée voir un peu ce qu'ils avaient pensé de la visite du roi en France. Et en gros, t'as deux écoles, mais j'ai l'impression que globalement c'était positif quand même. Bah, C'était ils ont surtout surkiffé le fait qu'il y ait eu la standing ovation là, et que tout le monde a applaudi genre. Alors non, il y a une image que j'ai beaucoup aimée de cette visite, c'est quand les deux sont en décapotable et ils sortent pour faire coucou à tout le monde et ils rentrent au bout de 2 minutes parce qu'en fait il y avait plus personne. Si tu regardes, c'était flopesque. Je l'ai vu. Le défilé sur les Champs-Élysées, il y avait personne derrière les barrières. J'ai l'impression que tout le monde s'en foutait un peu du roi. Ils ont joué de la musique nulle. Mais moi aussi. j'ai vu qu'il y avait eu un espèce de bain de foule, mais Oui, avec il y a eu des gens, ça. Ouais, avec des gens qui étaient très forcé, contents. genre, Ouais, mais c'était oui, ça bizarre. avait l'air d'être Si j'ai bien des compris, gens c'est des un gens peu- qui étaient invités. Ouais. Oui, J'ai d'accord, regardé. ok. C'est des gens qui avaient été bien sûr fouillés avant et tout ça, et c'est des gens qui avaient été invités spécialement pour serrer la main au roi. La chance. J'attends que ça. Et surtout qu'en plus, il est venu dans la belle ville de Paris, mais après, il a fait son World Tour. Il est allé à Montpellier, il est allé à Marseille, il est allé à... Non, il est pas allé à Montpellier. Il est allé à Bordeaux, non? Bordeaux, putain. C'est pareil. Oh, c'est le même endroit, ouais. Bah oui. Ils sont les allés grands- à Bordeaux pour visiter des trucs de vin. Toutes les grandes villes, c'est Après, ils ont pris le tramway. Non mais alors, la Après- vidéo, ils prennent le tramway et ils font coucou depuis le tramway. Et qu'il y a personne qui les regarde en retour. Et du coup, sur les journaux anglais, il y a toujours avec la famille royale ce côté très people. Et j'avais vu un article où disait alors Camilla est allée faire du ping-pong avec Macron. Mais je l'ai vu ça. Non mais surtout que... C'était vraiment les petites vacances de la famille Non mais royale. quoi. BFM qu'ils ont fait une exclue sur le truc du ping-pong là. C'était genre alerte. Ils ont fait le Il y a pas eu de dépêche AFP sur le ping-pong quand même. Non, il y a... Mais Non, c'est... de dépêche genre, AFP, non, mais c'était, voilà. ils ont c'était mis la pastille en rouge, direct. BFM, genre, alerte. En Ah ouais, non, mais direct, pas du tout. nouvelle, Mais quand même. C'est nouveau BFM, faut rebondissement dans le voyage Non, mais c'est royal. Nouveau rebondissement. Brigitte et Rebondissement. Camilla jouent. Le ping-pong. Rebondissement, Humour. la balle de ping-pong. Voilà. Cet épisode, Et ça s'annonce bien. mais c'est ça. Il fallait, je devais m'y attendre avec de tels invités. Mais moi, en tout cas, voilà. On Bravo, le n'allait roi. pas non plus parler de politique. Si, puisqu'on Bah, va c'est parler du politique, Sénat après. On va parler du Sénat après. Le roi, c'est politique. Je vous Alors, rappelle. ok, C'est monarchique. Cite-moi tous les sénateurs. Ne spoil pas la suite, s'il te plaît. Non. Merde. Ne spoil pas la Je connais suite pas, hein. de l'épisode. Alors, non, sur un ton un peu plus sérieux. Pardon, je vais même m'asseoir. Parce que là, j'étais. Bon, voilà. Sur un ton un peu plus sérieux, Charles III, roi du Royaume-Uni et du Commonwealth, bien sûr, est un chef religieux également, puisque c'est le chef de l'église anglicane. Exactement. C'est vrai. Yes. Eh oui. Anglicane. Donc en fait, il a reçu 2 chefs religieux majeurs. L'autre là, le macaron premier, si vous voyez ce que je veux dire. Si on enlève la cédille, ça fait macaron. Voilà. Non. Bon. T'as pas la ref? Mais si j'ai la ref, Ah, mais ça, putain, là mais ça ça ne fait s'applique peur. pas du tout, ça n'a Mais aucun c'est sens. ça la blague. Mais je sais que c'est ça la Oh blague. là là. Mais franchement, Elle est vieux. Hein. là, ok. Hein, je veux bien que ce soit un 1000e tour spécial où on n'est pas en mode studio, on est assis sur le canapé, il y a des cartons partout, etc. Mais c'est pas parce que c'est le bordel autour de nous que ça doit être le bordel dans mon émission, d'accord? En tout cas, c'est Ok. pas le bordel dans nos têtes, tu vois, parce qu'on sait que tu parles de recevoir des chefs religieux, des chefs d'État religieux. Exactement. Parce que du coup, il y a eu Charles III et le pape, pape de l'Église catholique finalement. Dans un François. climat politique, pardon, Dans je un- t'interromps, Mais vas-y, un vas-y. climat politique où on nous parle de laïcité tous les jours. Et là, tout d'un coup, on reçoit des chefs d'État religieux, on diffuse des messes à la télé, Ça, c'est grave quand même. tout part à volo. Bah, je suis d'accord. Est-ce que ce serait pas la conclusion de cet épisode? Très court. Non, mais c'est vrai. Non, mais en vrai, Je suis plutôt d'accord. on rigole, mais je trouve ça quand même assez hallucinant vu le tintamarre qu'on nous a fait sur, Oui, sur la bagarre. sur les tenues Ouais, des gamines.
à l'école, qui était apparemment le péril de la laïcité. Et là, ça fait maintenant 8 jours que l'actu n'est que de le roi, le chef religieux. Enfin voilà, on nous parle de république et de laïcité. Et en une semaine, l'actu n'est que le roi et le pape. C'est-à-dire l'exact inverse. Bah, j'avais soulevé un peu ça sur X, anciennement Twitter. Mais je t'avoue que j'ai pas eu le temps, parce que je me posais vraiment la question d'un point de vue juridique, article 2 de la loi de 1905. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut diffuser une messe comme ça un samedi à la télé? Alors il y a la loi oui, parce que théoriquement la loi Lyotard de 86, donc parlait de diffusion de programmes religieux des principales religions qui sont représentées le dimanche matin sur France 2. Alors là, il y a une messe avec le dimanche matin, effectivement, il y a toute la période de représentation religieuse sur la télé publique, qui correspond en gros à peu près à la démographie de la France. C'est-à-dire que on a une heure alors je sais plus si c'est exactement ça, mais on va avoir une heure de messe catholique, une demi-heure de trucs protestants, et puis il y a une partie sur le bouddhisme aussi, il me semble. Une partie, il me semble. Et d'islam. Il y a une dizaine de minutes d'émissions islam, etc. Et c'est par rapport à peu près à la proportion je savais pas globale. Que c'était proportionnel. Il me semble qu'il y a un truc un peu comme ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est permis. Mais effectivement, ce que tu disais, c'est que du coup, là, on est dimanche 24 septembre. Et hier, on était samedi. Il y a eu la grande messe du pape au Vélodrome, qui a été featuring Jul. Et non, c'est pas vrai. Mais par contre, je me suis demandé une seconde, il serait capable. Petite parenthèse. Ça aurait été un banger. Petite parenthèse, ça fait 2 jours que je me suis dit, on n'a jamais été aussi proche d'une rencontre pape-Joule. Alors, pape-Joule, mais surtout d'une photo du pape qui fait le signe Joule. Je me suis dit, le gars va faire le tour de Marseille. Il y a quelqu'un qui va lui dire, allez, vas-y. Bon, il l'a pas fait. Mais, dans un multivers où tu changes un petit battement d'aile de papillon, il y a cette possibilité-là. Mais du coup, il y a eu la grande messe au Vélodrome et du coup qui a été diffusée sur France 2, parce que j'ai vu qu'elle a été diffusée sur TF1. Là, j'ai envie de dire, ils font ce qu'ils veulent entre guillemets. Ouais, c'est une chaîne privée. C'est une chaîne privée. Je sais pas, mais je pense qu'ils reçoivent quand même. Je pense qu'il y a la même loi qui s'applique, non, de l'État, non? Je sais pas. Mais parce que subvention, j'en sais rien, mais si TF1 c'est News de l'État ou pas. C'est News a complètement une émission religieuse qui s'appelle Enquête d'esprit là. Ah oui, le truc bizarre. Ouais. Le truc bizarre avec. Le débat, c'est est-ce que Satan est de retour, et c'est les mêmes. On dirait que c'est les mêmes qui s'engueulent le reste du temps sur Mélenchon et tout. Je fais, évidemment que Satan est de retour. Enfin. Parce que je suis pas juriste, mais il me semblait que vraiment le problème avec la loi de 1905, c'était que des émissions comme ça soient financées par l'État. Qu'en soit les chaînes avaient le droit de diffuser des émissions religieuses si elles le voulaient, mais il fallait pas que ce soit financé par l'État. Et donc sur France 2, je comprends pas. Je sais pas s'il y a une exception juridique qui s'applique ou pas, mais ça me paraît bizarre, quoi. Ouais, je sais pas du tout dans quel cadre ça s'applique, mais effectivement, c'est un événement national. Et voilà, mais ça pose question. Moi, en tout cas, ça me pose question, ça me fait réfléchir. Je ne fais que poser les questions. Là, faites vos propres recherches. Voilà, exactement. Moustery fait une tête là. Non, tu as fait tu as fait tes propres recherches. C'est ce que je vu sur ton téléphone. Je comprends pas en quoi c'est censé être un événement. Enfin, c'est le pape au Vélodrome qui fait une messe devant des milliers de personnes. C'est important pour les personnes. Moi, j'ai regardé une dizaine de minutes, c'était incroyable. Il y avait plein des évêques. Je sais pas, on va dire des hommes d'église. C'est très important pour les personnes qui font partie de ces religions, mais je sais pas est-ce qu'il y a vraiment une nécessité d'une rediffusion complète. Après, l'argument qui est souvent revenu et qui est vrai, c'est que c'est aussi un chef d'État. Donc c'était de la même manière qu'on avait ça suffit. Le Vatican, il y a combien de personnes qui habitent au Vatican? C'est tout petit. C'est l'argument qui est revenu. Il y en a une centaine. Voilà. Mais ils sont tous. C'est tous des hommes d'église. Bah oui, enfin, du coup, il est pas vraiment. Je crois, c'est un pays dans lequel t'as les gardes suisses aucune aussi, femme. Non, les gardes suisses, est-ce qu'ils sont résidents du Vatican? Oui, j'avoue qu'ils doivent être considérés comme habitants, effectivement. Il y a moyen. Mais du coup, c'est un pays sans femmes.
C'est vrai. Bah, je n'ai rien à dire non, mais sur la j'y question. pense. Ah, le taux de reproduction là-bas, ça doit être 0. Du coup, c'est pratique. Après, je note que les deux shitstorms que je me suis pris cette semaine, c'était sur le pape, quand j'ai parlé du pape, et quand j'ai parlé de Squeezie, et du fait qu'il n'y avait pas assez de femmes Mais c'est dans le ces pape. vidéos. C'est le pape de l'internet français. Mais c'est exactement ça. Ah Pour oui. moi, le C'est pape, religieux. La Squeezie messe de est à Squeezie. YouTube, ce que le pape est au christianisme, est au catholicisme, pardon. Voilà, Mais c'est c'est mon vrai. analyse politique. Mais c'est vrai. C'est. Voilà. Du coup, deuxième info, Squeezie, parlons-en alors. Squeezie. Non. Non. Non, non, Alors, non. moi, je. y a pas de Alors, souci, le hein. Faut pas deuxième le sujet dont je voulais parler, vous le savez bien évidemment, il y a 3 jours, il y a eu l'interview de Macron au journal télévisé. Bon, on enregistre dimanche, donc en fait, là, au moment où on enregistre, c'est ce soir. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé J'étais en train de me poser la question. Mais Qu'est-ce non, que vous il y a- en il y a avez pas eu. pensé de cette Il y a pas eu interview-là d'interview. En fait, Enfin, moi, je trouve qu'il a parlé pour rien dire, comme d'habitude. C'est des pas effets intéressant. d'annonce qui ne mèneront à rien. Voilà, il s'est glosé de la visite en une semaine de deux chefs d'État, de l'organisation en France, de la Coupe du Monde de rugby, de la Coupe de... Oui, oui, c'est ça. Oui, ouais. c'est ça. De la Coupe du Monde de rugby, et puis il va parler des JO et des choses formidables qui nous attendent pour la France. Et, Je pense qu'il va quand même. Parce que entre la dernière fois, il a fait un truc comme ça directement à la télé, et la dernière fois, enfin, par exemple, genre les émeutes, tu vois, je pense qu'il va en parler un minimum. Alors oui, ça remonte. Il en a J'ai parlé. l'impression, C'est déjà déjà arrivé. c'était il y a dimanche, 3 jours. c'était dimanche, voyons. C'était il y a 3 jours, voyons. Mousteri est en plein mindfuck. En fait, parlons-en comme si ça avait eu lieu. Sinon, les Ah auditeurs oui, et bien auditrices sûr. sont complètement perdus. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils disent que c'était ce soir, que c'est censé être ce soir? Ils comprennent pas. Ils sont cons, ok? Non, c'est pas vrai. Non, Ça, vous ce êtes, serait vous le êtes géniaux. Ce serait Le cool. dimanche 24 On septembre. marche sur la tête. Pardon. Il n'y a plus de saison. Non, mais Ou en entre-temps, fait, il y a apparemment, alors il n'y a pas vraiment dit pourquoi il voulait faire une interview. Mais Déjà- j'ai cru comprendre mais que ça allait apparemment, durer oui. 20 minutes. Ah ouais, moi, je Ah sais oui, pas. d'accord, mais c'est. Mais en gros, Très c'est juste, court. en fait, il a passé une semaine géniale. Et il a envie de se Elle a- branler, il il a a envie envie de d'en se branler parler. une dernière fois en disant, c'était pas trop bien là. Mais qu'il fasse un post Instagram. Non, mais comme surtout tout le monde. mes correspondants Mais qui qui nous sont dit qu'il venus, va là. faire qui nous dit qu'il va pas faire genre une soirée diapo? Il va juste passer toutes J'avoue. les Oui, parce images. que j'avais vu le truc que t'avais posté, Mousse, sur l'album photo qu'il avait Mais fait oui. pour Charles III. Non mais l'album photo. Oui. Mais moi je pense qu'il va faire juste une Le soirée deuxième diapo. jour, il lui a offert un album photo de 100 photos du premier jour. De 60 pages. Enfin, Ouais, c'est pas mal. en C'est bien. 2 jours. Non mais Non, lui, il a vraiment reçu un. c'est le un- Dick un- Rider Il a original vraiment quoi. reçu Genre. son correspondant scolaire. Il lui fait visiter la France. Ce serait marrant quand même qu'une interview ce soit ça vraiment. Alors là, c'est- regardez ça. Là c'était moi avec Emma Mackey, la dame dans Sex Education. On a mangé ensemble à la grande table. Ça c'était là on rigolait là je sais plus pourquoi mais je crois à Charles il avait dit une dinguerie. Moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'il avait vraiment pris un engagement fort pour l'environnement Oui, il a dit en interdisant les avions en plastique. les avions en Ça plastique. n'existe pas les avions en plastique. Bah, c'est pour ça qu'il les a interdits. Ah ouais, lourd. Ça n'engage à rien. Cette blague sera coupée au montage. Non, elle sera gardée. Moi je l'aime bien. Même si c'était une référence aux touillettes en plastique et genre Ah. et les avions. Mais c'est voilà. vieux ça non les touillettes en plastique, c'est récent. Oui, bah je fais des rêves de vieux. Non mais c'est bon. Mais non mais j'ai pas dit que c'était il y a 40 Ça ans y non est, t'as plus. dit que j'étais has-been. Bah je me dis ça. Enfin. Je suis finito, comme dirait notre président. Finito. C'est vrai qu'il a déjà dit ça non? Oui, il y a très longtemps, Ça, il y a finito. une éternité. Ça se trouve dans son interview il va annoncer Il va un dire- confinement. Non mais il y a le truc, il y a eu aussi la construction du stade de la K-Corp, là ça se trouve il va annoncer ça. Oh là, t'imagines. Il a dit alors je sais que j'ai fait bondir les gamers. Ouais, c'est ça, il Parce qu'il a adore. il a posté un texte Ah, non, immense mais là il y a une incroyable, semaine en le disant j'ai fait bondir les gamers. Déjà je comprenais pas de quoi il parlait et en fait il réagissait à un truc qui datait d'il y a un mois. Oui, Enfin, je sais plus, mais c'était bizarre, c'est- c'était pas du tout du il a tac fait- au tac. Mais oui, j'ai pas trop compris en fait le but parce que Oui, plus c'était personne quand en il avait parlait. dit que c'était quand il avait dit que les trucs des émeutes etc. C'est C'était par rapport aussi aux jeux vidéo. les oui. gens qui jouent aux jeux vidéo et qui se croient dans un jeu vidéo dehors dans la rue. Mais sauf que j'ai pas compris parce que bah Et ensuite il y a eu tout un été, nous on a a oublié. vécu notre vie etc. Et ensuite il est arrivé, il fait
Apparemment, j'ai fait bondir les gamers. Les gamers parles n'ont plus rien à branler depuis un mois. Quoi. Mais toi De que quoi les parles-tu CM, peut-être les CM étaient en vacances ou je sais pas. Parce que ça met du temps, ça met du temps à être validé un texte comme ça. C'est pas juste Manu qui se fait chier entre deux réunions qui dit bah tiens je vais faire un tweet sur les gamers. Mais tu sais que t'as vu le format de ce qu'il a posté, parce que en gros, c'est un truc. Alors évidemment que c'est préparé et que je pense que c'est pas spontanément comme ça. Non. Mais c'est son texte. C'est screené sur l'application Notes d'iPhone. Ah oui, Mais après, il faut savoir que on voit même la petite barre d'écriture qui est il faut savoir laissée à la fin. c'est sa ligne éditoriale pour la majorité des grosses annonces. Hein. Ouais, Il fait ouais. énormément d'annonces comme ça. Il fait des captures d'écran de l'appli Notes et il les reposte. Il avait fait ça. C'est insupportable. le Ça sec- m'énerve. je trouve Tout ça- m'énerve chez cet homme. Ok. Déjà, c'est pas beau à voir. J'ai pas juste envie de voir une capture d'écran sur l'appli Notes. Et juste, enfin, ça se voit, c'est fait rapidement, quoi. C'est chiant. Mais J'aime du pas coup, tous tu ces penses que posts, c'est m'énerve. un faux. C'est genre Je une sais fausse pas. spontanéité. Je sais pas. Bah déjà c'est une fausse spontanéité dans le sens où à chaque fois c'est réfléchi, etc. Mais après, je sais pas par combien de filtres ça passe. Il y a moyen qu'il y en ait pas tant que ça. Mais déjà, franchement, alors oui, c'est sûr, il a un CM. Je pense qu'un CM, déjà, lui va le dire calmos, Non, mais il a Manu, pas un CM. Ah, si, c'est sûr. Il Moi, a je une pense équipe, qu'il a c'est pas un- un ouais, CM, oui, Non, c'est mais genre par une. CM, je veux dire. Oui. Déjà, il L'équipe- y a un mec qui est dédié aux nécrologies parce que pendant un temps, genre tous les Oui, jours, c'est t'avais un vrai. poste, bah, tel général est mort, tel ministre est mort et tout, tel Ouais. ancien ministre est mort. Puis là, pendant bah, justement, pendant la période Charles III, là, où il est venu, il a fait que poster. Hein. Il y a eu Ça, j'ai énormément pas de regardé, tiens. Alors, Par jour. moi, il y a un tweet qui m'a, Par jour, il y a eu beaucoup de posts. Hein. énervé. Un Mais X. ouais, qui m'a énervé vraiment. Mais enfin, Macron m'énerve à chaque fois. Mais c'est Moi, je le trouve touchant. Non, mais c'est une photo. J'ai la ref. C'est une photo de lui avec Charles où il lui attrape complètement le dos et il a un petit sourire comme ça. Et la légende, c'est juste this friendship. Oui, mais Je l'ai pas vu. C'est pas genre une- juste c'est this pas une friendship, genre en vidéo mode plutôt. cette amitié C'est quoi. pas une vidéo plutôt, This Ah, c'est Friendship. peut-être oui, c'est une peut-être vidéo où il marche oui, avec je- lui, c'est là. parce que j'ai vu le screenshot. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est une Mais vidéo où il l'attrape marche. par le dos et tout et tout. Il marche avec lui. Et vraiment, il est en mode Friendship. cette amitié. Non, Ça, c'est mais vraiment genre c'est juste mec, un compte fan, quoi. s'il te enfin. regarde comme ça, c'est que t'as tout gagné. C'est non, mais c'est Mais non, limite mais ça on- le tweet quoi. Enfin, on dirait des posts Skyblog, quoi. Ouais. Il n'y avait pas eu un mini-drama comme quoi il faut pas toucher. Mais il faut pas si, toucher le roi. Apparemment, pas mais se après, faire- il l'a tripoté Ouais, pendant 3 mais jours ils se sont sans entre-tripotés oui, les donc deux. en hein. fait, je Faut crois pas que toucher c'est les ok. cailloux du. Je pense que à l'époque de la reine, ça. Bah, oui, Je moi l'ai je trouve capté, que c'est c'était- vraiment un roi avec un. Mais un oui, style là c'est différent. bon quoi. Voilà, c'est un Eh, c'est style un mec différent. plus jeune. Il est dans sa modernité. Bah oui, Ouais. c'est un mec trendy avec ses doigts saucisses. J'avais juste envie de parler de ça parce que je retiens souvent l'image où on voit ses doigts saucisses. ça Ah, me il a perd. les doigts saucisses, Charles III. Ah, t'as jamais vu la photo d'un close-up de ses doigts? Il a les doigts rouges et ronds, on dirait des mini Mais knacky comme, balls. les doigts d'E.T. Non? Un peu. Un peu, mais, Mais plus pas rond. du tout. Mais plus E.T. rond. Non. Non, mais E.T. il a les doigts super Il a le doigt long, parce non? qu'il fait. Oui, Il fait parce genre qu'il doit téléphoner maison, oui. Il doit téléphoner. Oui, Il a plus de forfait. Oui, il a d'ailleurs, plus d'unité. c'est bien connu que seuls les gens avec des doigts longs peuvent téléphoner. J'avais pas entendu ce mot depuis très très longtemps. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on a à peu près tout dit sur le sujet. Hein. Sur le sujet de l'interview de Macron. On a rebasculé vrai. sur, Non, on a mais rebasculé Charles, sur le pape. il est tellement charismatique, on est obligé de penser à lui tout le temps. Ouais. Moi, Je suis je trouve que d'accord. c'est vraiment un chef d'État. C'est pas un J'embrasse la chef. photo. Si, c'est c'est un pas un chef chef- d'État. c'est un chef Si, d'État. c'est un chef d'État. Oui, mais il a juste aucune décision. Non, mais c'est officiellement, c'est le chef d'État du Royaume-Uni et de 1 milliard d'autres pays. Et je Genre, trouve qu'on entend, le chef d'État du Canada, c'est Charles III. on Et de entend l'Australie. beaucoup moins parler de Rishi Sunak que de Charles III. C'est- Alors on que en- Boris Johnson, on entendait un peu parler. Oui, quand c'est même. vrai qu'il est assez discret, Rishi Sunak. J'ai vu une vidéo insupportable aussi de lui. Alors, il me fait penser à Macron, c'est aussi pour ça que... Mais ils sont très potes parce qu'il est full extrême droite. Ils Du sont- coup, ils se sont mis d'accord Ouais, parce qu'il y a eu le extrême Brexit. extrême droite libérale, ouais, enfin, à la Macron, oui. Bah c'est ça. Et du coup, ils se sont mis d'accord sur l'immigration. Ils se sont dit non, mais bon, d'accord, le Brexit, c'est derrière nous. T'as déjà vu cette vidéo de Rishi Sunak qui fait une petite opération de communication où en gros il est avec une association qui distribue des petits déjeuners en mode self à des sans-abri
Donc c'est une vidéo de Rishi Sunak qui est derrière enfin côté cantine, côté self, tout ça, avec une petite Charlotte sur la tête, tout ça, et qui sert des SDF qui passent avec un plateau et il leur demande alors, vous voulez ça et tout et tout. Et en fait, bon, il est insupportable parce qu'il fait le mec cool, vraiment à la Macron. Il est en mode ok, vous voulez des œufs? Oh, super, je vous sers des œufs comme ça. Et après, il sert le gars et après il fait bon alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et le gars fait bah rien, je suis SDF. Et il fait ah oui Ah oui. c'est dur. Tout le monde debout, là-bas. Ouais, voilà. Et c'est terrible cette vidéo, vraiment. C'est terrible. Vraiment, il lui pose la question en mode il rencontre quelqu'un dans un séminaire, machin. Et alors, toi, le business, ça va ou pas? Bah non, pas très. Je suis à la rue, mon gars. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas l'audio de la photo op qu'avait fait Macron avec un SDF aussi. Tu sais, cette photo où on le voit avec oui, là, à la tente, là. Ça se trouve, il l'avait filmé. Ça va, ma belle? Ça se trouve, ça s'était très mal passé. Je pense, oui. Mais Macron avait fait ça en plus. Petite ambiance camping, j'adore ça. Moi aussi, j'allais en camping à l'époque des scouts. Yukaida. Mais Macron, il avait fait le même truc de la cantine, mais dans le sens inverse, non? Il s'était fait passer pour le SDF. Non, immersion. Non, mais il était allé dans un self et il était avec les étudiants. Ah oui, mais ça, c'était quand il était dans l'école et qu'il a dit moi, je veux du cordon bleu, j'adore le cordon bleu. Oui, mais c'est que pour les enfants. Oh, j'ai pas vu, moi j'avais juste vu Blanquart qui faisait de la corde à sauter. J'aime beaucoup cette vidéo. Mais non, c'était Quelle époque vit-on quand même? C'était le truc du cordon bleu, ça m'avait fait beaucoup rire. Je trouve que le gouvernement est très proche du peuple. Et des c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Imagine-t-on le général de Gaulle en train de faire de la corde à sauter en mangeant un cordon bleu. Le dernier sujet que je voulais évoquer, alors là, on va trop se marrer parce que c'est un sujet hilarant, c'est celui du harcèlement scolaire. Bon. Non, mais on va pas. Parce qu'il y a une petite séquence harcèlement scolaire dans l'actualité, parce qu'il y a eu des drames déjà, et il y a aussi le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui est nul à chier sur énormément de choses, et c'est pas peu de le dire, mais j'ai l'impression que il prend ce sujet-là du harcèlement scolaire un peu plus à bras-le-corps que d'autres, que ses prédécesseurs. Alors, est-ce que c'est cynique? Est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de réel? En tout cas, je l'ai entendu dire des trucs qu'on entendait moins avant. Donc, de là à dire qu'il va y avoir un changement énorme. Faut voir ce que ça donne. Après, sur le je temps. trouve qu'un gros... Bah déjà, il n'y a pas de prof. Donc déjà, quand tu peux pas... Enfin, si t'as pas de prof, t'as pas de vue sur la micro-société que constitue une école. Et juste, enfin, c'est une de quoi qu'il n'y a catastrophe. pas assez de profs? Mais ils sont 40 par salle. Enfin, moi, je suis terrifiée. Je vais aller faire mes cours. S'il y a Gabriel Attal qui va surgir d'un buisson pour me recruter dans l'éducation nationale. Ça peut malheureusement arriver à n'importe qui d'entre nous. Et du coup, quand tu te retrouves à 40 par classe, ben, je pense que les profs... En fait, j'ai pas le point de vue des profs. Je sais pas si quand t'es prof, tu le vois. Est-ce que c'est évident? Et il y a une vraie volonté de rien faire? Ou si c'est juste que quand t'es 40 par classe, t'as pas le temps de t'intéresser à la situation de chaque élève. Parce que 40 par classe, il y a certains endroits où ça commence à être ça. C'est évidemment pas ça partout. Pour avoir beaucoup d'amis profs, c'est quand même assez divers, on va dire, les situations d'un établissement à l'autre. Après, sur l'histoire de harcèlement, c'est vrai que en fait, il y a ce truc compliqué où, comme il y a des manques de profs, etc., les profs sont assez sous pression pour tenir leur programme, et c'est très difficile de faire entre guillemets, du parascolaire, dans le sens vraiment ce qui va s'éloigner de l'enseignement strict, pour faire du social, voilà, parce que c'est, comme tu dis, c'est une ville, une école. Tous les heures de vie scolaire obligatoires au collège, micro-société, c'est une micro-société, c'est là où passe... qui n'est pas exempte des biais de pression extérieurs, mais en fait, j'ai l'impression que t'as une approche du gouvernement aujourd'hui qui est très...
on le voit avec le SNU et tout ça, qui est un peu basé sur, en fait, on va regrouper ces jeunes autour d'une idée qui est l'idée de la nation. Alors, je pense que pour un jeune qui est à l'école aujourd'hui, c'est une idée qui est beaucoup trop floue. Oui, c'est complètement. Et ce qu'il faut, c'est une approche qui est plus locale et personnalisée, en fait. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a aussi quand même une volonté de vouloir cacher, de faire un peu du cache-misère, parce que c'est vrai qu'il a commencé vachement à réagir sur ce genre de sujet après qu'il y a eu le scandale autour de l'établissement qui avait envoyé une lettre à un parent. C'était donc ça c'est l'Académie Versailles, ouais. C'était là-dessus que je voulais en venir. Donc là, en gros, cette histoire, c'était un élève qui s'est suicidé suite à du harcèlement scolaire, et il me semble que du coup les parents les parents ont déposé une plainte contre X. Je crois qu'ils ont envoyé une lettre aussi. Ouais, mais je crois il y avait une plainte en fait contre X dans ce but-là, et que le rectorat de l'Académie Versailles a mal pris parce qu'ils sont sentis visés par ça. Enfin, en gros, il y a ce côté un peu pas de vague qui était assez désagréable, et donc il y a eu ce courrier de l'Académie Versailles envoyé aux parents, très désagréable, pour dire en gros. Mais trop honnêtement. C'était dit autrement, mais c'était dans l'idée, c'était un coup de pression à la fin. Ouais, voilà, un petit coup de pression, genre non. Alors, vous faites pas ça. Si j'ai bien compris, c'était une des lettres qui avait été mise en place par la rectrice de l'époque. Alors, je sais qu'elle a quitté le rectorat en juillet. Je sais pas si elle a démissionné ou si non, elle a été remplacée parce qu'elle a été. Donc c'est Charline Avenel. Ouais. Qui a été remplacée par Étienne Champion. J'espère que c'est un champion du coup. J'espère que c'est un champion. En tout cas dans le domaine de l'harcèlement. Et si j'ai bien compris, c'est elle qui avait mis en place ces lettres pour remettre à leur place les parents violents, mais c'était possiblement un processus relativement automatisé et qu'il y a eu des dérives. Après, voilà. Bon, oui. Parce que quand même, vu le coup de pression qui est foutu à la fin du truc, ne faites pas ça, sinon on va vous foutre des jurys sur le cul. Bon. C'est bien de faire des mesures pansements au niveau local et tout ça, mais il reste que un des gros problèmes, c'est l'homophobie, c'est le sexisme, c'est le racisme et tout ça. Et puis, il y a beaucoup de harcèlement à l'école qui découle de ça. Et si t'as pas une politique qui est très forte de ce côté-là, c'est des mesures pansements. Il y a eu le truc là qui s'est passé récemment avec, vous savez, les policiers qui sont venus prendre la personne, enfin l'élève directement pendant les cours et le menotter, tout ça, parce qu'il avait dit des trucs. Mais puis récemment, il y avait un élève qui avait tenu un harcèlement transphobe absolument immonde avec des propos vraiment envers une autre élève, des propos horriblissimes, et cette personne-là s'est faite effectivement arrêter par 5 ou 6 gendarmes en plein cours, en fait, ce qui a posé des questions. Et c'est vrai qu'il y a eu un peu un débat sur Twitter et même moi, je me suis posé ailleurs la question aussi, de dire oui, est-ce que c'est pas mérité. Et moi j'avais envie j'ai pas pris part à ce débat parce que j'en ai marre de débattre sur Twitter, mais moi je me suis vraiment dit, du coup je le fais ici, j'avais envie de dire, on peut 100% sans se faire de claquage de la mâchoire des opinions ou quoi, dire que les propos transphobes sont immondissimes et que ce mec mérite d'être arrêté, et à la fois souhaiter que ça ne se fasse pas en plein cours. Mais moi c'est toujours le truc avec l'incarcération et le système la justice punitive. Oui. C'est qu'en fait j'aurais aimé qu'on donne à cet enfant harceleur un environnement dans lequel il serait pas devenu comme ça, et ça lui serait pas venu à l'esprit de dire des choses pareilles. Mais même dans la situation où les propos ont été tenus, il y a des manières de le faire. Il y a un problème à ce niveau-là. En fait, de faire débarquer la gendarmerie dans la classe, c'est une volonté de montrer les muscles, etc. Parce que je veux dire, il aurait très bien pu être arrêté à la sortie à la grille. Il aurait très bien pu être arrêté chez lui. Mais justement, c'est pour ça. C'était pas quelqu'un en cavale. C'était pas quelqu'un en cavale où d'un coup on s'est dit oh putain il est là, il faut qu'on le chope maintenant. Xavier Dupont qu'on a retrouvé. C'est ça, qui s'est fait passer pour un lycéen.
Non, mais c'est ça. Et donc, le but est uniquement de montrer les muscles et de dire. Mais encore une fois, il y a vraiment ce côté volontaire de vouloir faire du cache-misère parce que c'était 2 semaines après ça. Oui, voilà, il y a aussi ça. Il y a eu aussi. Ouais, c'est Ouais. vrai qu'il y avait aussi ce C'est côté. juste- Vous avez Ouais, vu, on agit. ouais, voilà, oui, mais exactement. on vous a pas Oui, vous demandé avez de faire vu. ça. En Mais fait. on agit toujours avec de la répression policière et tout est motif à de la répression policière et on fait rien, on n'agit pas en amont pour faire de l'éducation, éviter que les enfants Parce qu'il y a 15 000 autres propagent des manières. stéréotypes homophobes et tout ça. Il y a 15 000 autres manières, je pense, de gérer ça, quoi. Et ça a été fait vraiment de la pire manière, je trouve. J'ai vu des gens dans les commentaires dire pas mal, ouais, mais du coup, ça va foutre un coup de pression aux autres élèves. Je pense que peut-être que oui, mais ils sont tous surtout chiés dessus, je pense. Tu vois 5 Mais le problème, c'est que c'est un argument que tu peux utiliser tu vois 6 gendarmes dans la arriver société ta de manière classe. générale. Je dis, il faut plus de policiers parce que les gens auront plus peur et ils vont faire moins de conneries. Tu vois 6 gendarmes arriver dans une classe quand t'es genre que au lycée, ça fout un coup de pression, je pense, quand même. Enfin, c'est pas un truc que j'aurais voulu aimer vivre, tu vois. En plus, généralement, quand t'as carrément les gendarmes qui viennent te chercher, c'est qu'il y a eu vraiment des cas graves, par exemple, genre quelqu'un a été tué, j'en sais rien, mais c'est vraiment pour des trucs. En général, c'est ça. C'est vraiment, mais tu c'est parles comme un truc qui arrive assez souvent. Quand t'es au lycée, que les Parce que gendarmes c'est arrivent, arrivé- d'habitude, c'est que C'est quelqu'un a arrivé dans été mon tué. lycée, c'est pour ça. Ah bon. Ça arrivait dans mon lycée. Il y avait quelqu'un qui avait été assassiné. Et du coup, Parle c'est. dans ton micro, par contre. Oh, merde, bonsoir. Il y avait quelqu'un qui avait été assassiné dans mon micro. Et du coup, ils étaient venus chercher. Dans ton micro, il a micro. été assassiné, le gars. Mais putain, merde, j'ai du mal à parler. Il y avait quelqu'un qui a été assassiné dans mon lycée. Je vais arriver à parler. Et du coup, c'était 2 policiers qui étaient venus chercher l'élève le plus proche de la personne. Je crois que c'était genre un cousin, bref, qui a été tué dans la même ville. Ah oui, pour l'interroger, quoi. Ouais. Oui, ok. Mais du coup, c'est vrai que Ouais. tout le monde dans la classe a fermé sa gueule pendant genre 10 minutes. Ah bah j'imagine, oui. Parce que c'est pas un truc que t'as envie que ça Oui, arrive. bien quoi. sûr. Mais encore une fois, là, le contexte est différent. Ils sont pas arrivés choper la personne, etc. C'est bon, évidemment, c'est en classe, tout ça, mais c'est dans le but d'avoir Oui, un elle s'est pas fait témoin, bien noter, etc. en tout quoi. cas. Oui, bah, j'espère. Mais Lizzie fait des grimaces. Non, mais Voilà, on en est là. Pour faire rire l'invité. Non, pour le c'est faire faux. passer pour quelqu'un qui rigole sur un sujet sérieux. c'est Voilà faux. toute C'est l'intention. pas du tout. Bravo. Je m'inscris en faux. Je porte plainte pour diffamation et incitation à la haine. Pour lesbophobie. Ouais, au moins. Attends, Tu voulais rajouter oui, un truc je sais plus à la ce que je base. voulais dire. À la base, la funk, c'est pas ma cam. J'essaye de suivre le mouvement, je me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Non, mais attends, j'ai perdu mon fil de pensée. Tu veux genre pour conclure le sujet, virgule. Attends, je vais y arriver. Ok, tu peux le faire. Je vais y arriver. Tu peux le faire. Les policiers. Oui. Oui. C'est bon. Pour avoir étudié un peu l'éducation, tout ça, on va dire que l'éducation par la peur, c'est famously un truc qui marche pas de ouf. Donc Oui, est-ce c'est qu'on a sûr. envie d'être dans une société où on apprend à nos enfants à se comporter avec des policiers? Moi, je suis pas trop pour, quoi. Bah, c'est aussi Voilà, ça voilà. le truc enfin c'est pas forcément par la peur, mais quand on parlait du SNU juste avant, c'est un peu ça, c'est un peu en fait plutôt que d'apprendre aux gens à naturellement se respecter les uns les autres, en commençant par se respecter et s'aimer soi-même, et donc non mais C'est beau ce mais que c'est vrai. Non mais c'est vrai, mais c'est beau. Par rapport aux autres, etc. On va leur dire en gros ferme ta gueule, toi tu n'es qu'un petit sujet de la République, mets-toi bien droit devant le drapeau, et si t'es pas sage, le drapeau et les gens qui représentent l'ordre de ce drapeau vont venir te goumer, quoi. Mais tout, Oui, c'est sûr. tout en étant baigné dans le capitalisme, on te dit, enfin, dans cet esprit de compétitivité où il faut passer par-dessus les autres, il faut leur marcher dessus. Et du coup, c'est une espèce de. Enfin, dans les deux sens, ce qu'on propose aux jeunes n'est pas. Ça fonctionne pas. Alors, tu peux pas vivre en harmonie quand tout ce que tu proposes aux gens, c'est soit obéir aux ordres bêtement, C'est ça. ou écraser les autres, ou les deux en même temps. Enfin, ça n'a aucun sens. Du coup, tu serais sur une remise en question même du système capitaliste. Tu Pourquoi pas partirais Comment sur ça ce genre de Pourquoi délire. Ah, je suis trop surpris. Éventuellement, ok. éventuellement. Voilà. Après, Bah, je ne fais que poser des Ouais. questions. On peut tester. Ouais, on va faire ça Ça demain, vous, je dit, pense. ça vous dit de tester? Moi, N'hésitez pas, hein. j'ai Allez, on fait ça regardé l'interview, enfin le débat entre
Elon Musk, Netanyahou et un autre mec de l'IA, je sais plus qui c'était. Attends, quoi? Il y a eu un espèce de table ronde entre Entre Elon qui Musk, Elon Musk, Benjamin Netanyahou et et quelqu'un un mec de l'IA, je crois. Ok. C'est Et il parlait des dangers. Benjamin Netanyahou, c'est le premier ministre israélien. Oui, c'est ça, ok, j'avais un doute, merci. Et il parlait des dangers de l'intelligence artificielle. Et en fait, t'as un moment où ils disent oui, mais le problème, c'est que les entreprises, elles veulent toujours être plus compétitives et du coup, elles vont forcément utiliser l'intelligence artificielle si elles se rendent compte que ça les rend plus compétitives. Et du coup, Ils sont bloqués, ils font mais alors comment faire? Et tu les voyais faire des dérapages pour éviter de dire que le problème c'était la compétitivité, Oui, c'est c'était le capitalisme. la recherche de la croissance. Ah et oui, tout oui, ça, totalement. quoi. Mais ça c'est un grand classique aussi de quand ça discute en disant comment faire pour Ça me rappelle comment bizarre. faire pour que ça marche dans le système capitaliste. Ouais. C'est ça, le problème vient de là. Donc bon, Ça me rappelle Macron qui disait qu'on lui avait demandé de conseiller un livre à lire aux jeunes et il avait dit Le Qui t'a fait Capital. les Asiatiques. Le Capital, c'est très intéressant, les jeunes, vous devriez lire ça. C'est vrai, il a dit ça? Oui, Bah oui, ouais, le mais je pense que je l'ai Capital, énorme ouais. troll. hein. Oui, j'en avais entendu parler. Mais alors, si vous voulez vous taper si vous voulez devenir le Joker globalement, vous prenez un peu de Let's maquillage go. violet, vert, blanc, etc. Ok. Surtout Vous, blanc. vous le préparez devant vous et vous lancez le grand entretien d'Emmanuel Macron avec Mediapart pendant la campagne présidentielle 2017. Ah non, j'ai pas vu celle de 2017. Et j'ai vu vous celle de regardez ça et 2022. vous dites tiens, cet homme a l'air super, cet homme a l'air en fait de gauche. Pourquoi est-ce que c'est terrible. Le C'est-à-dire virage que- à 180. Ah mais c'est horrible. Les trucs de la laïcité, les trucs des jeunes sur la police, sur le cannabis, sur les profits, les impôts, etc. Rien de ce qu'il raconte, enfin tout ce qu'il raconte, il a fait l'inverse là. Bah, c'est l'époque où il était encore proche du peuple et il faisait des snaps pour répondre aux questions. Je sais pas, ou si c'était par opportunisme électoral pour récupérer des votes à gauche éventuellement. Non mais en vrai, je pense Bon, il que l'a pas fait en 2022, en fait, je pense que à l'époque, bon, évidemment qu'il y a une forme de cynisme et voilà, et en plus il était chez Mediapart, donc il a tendance à faire le caméléon Oui, partout, c'est et sûr. voilà. Mais malgré tout, il y avait une espèce de fond où il se disait oui, j'y crois un peu, et en fait, il a complètement pété un plomb. Moi, je pense, hein. Mais pourquoi Macron. Est-ce que ce serait un complot? Eh ben, écoutez, je voulais en venir ici. Bienvenue dans mon podcast, La Vérité, toute la vérité. Moi, je pense Quelques qu'il sort instants, avec... retrouver Andrew Tate Ah non. pour un entretien exclusif. Non. Moi, je pense que Par Justine contre, il y a Trudeau l'a plaqué. Sylvia Notrota qui va arriver. Sylvia Notrota, C'est la- c'est un taré de Ah ouais, d'accord. anti-vax, Je machin. pensais que c'était la non. CEO de X, là. Ah, non. Parce qu'elle s'appelle Sylvia, je crois. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Bon, écoutez, on a fait un très beau tour de l'actu. Oh, Ce que je c'était vous beau. propose, c'est de passer sur l'actu principale de la semaine. Donc personne Les n'a parlé. sénatoriales. Absolument personne. Les n'en a élections parlé. J'ai vu sénatoriales. littéralement 0 tweet là-dessus. Non mais parce que toi mais t'es jeune. toi, c'est tu que les t'informes tweets. sur Twitter. Non, par contre, C'est que les tweets. 95% de la timeline, c'est des trucs Est-ce politiques. que Hugo Décrypte en a parlé des Est-ce sénatoriales? qu'il Je pense que a oui. décrypté le Hugo des sénatoriales? Je- Je crois pas. Est-ce qu'il s'est bien décrypté le Hugo récemment? Arrêtez. Mais parce que de pour nous plagiarisme, c'était on a- aujourd'hui. Donc si c'est en train d'arriver maintenant, Ouais. bah on n'en parle pas. Eh bien, écoutez, sachez que Oh là là. la moitié du Sénat va être renouvelée aujourd'hui. Bravo à lui. Est-ce que vous en avez est-ce que la conscience de ça? moyenne d'âge va toujours Ouais, être de non. 70 ans? Et est-ce que ça va toujours être des mecs et des... Point barre. Non. Je sais pas. Attends. Faudrait que je. La moyenne d'âge, c'est sûr que c'est une catastrophe. Bah, je pense pas qu'il y ait J'en parle dans ma y a pas beaucoup- vidéo. Il y a pas beaucoup de meufs non plus, je pense. Écoutez. Il y a pas de meufs, Je ne non pense Si, il y en a des sénatrices, mais il y en a de plus en plus à chaque fois. Mais Banger. Et Bravo. il y a faudrait- pas- faudrait je sais que qu'il n'y a je pas trouve de le nombre. députés, enfin, il n'y a pas, pardon, de représentants de la LFI parce qu'ils sont contre le principe du Sénat. Du coup, ils ont envoyé personne au sénatorial. il laisse personne. Il y a personne qui se présente. Il y a des communistes, ça c'est sûr. Let's go. Mais je sais que LFI n'aime pas le principe Je du pensais Sénat. et du coup, ça que envoie personne. t'allais dire qu'il n'y a pas de représentants LGBT aussi. Ah, en plus, là, je ne Je sais pense pas. ça. Tu pense sais pas. qu'en France, on a un rapport au coming out qui est difficile, Bah, déjà, comme l'a expliqué Alice Coffin dans son livre, Le génie lesbien. moi, quand j'ai appris qu'Olivier Dussault était gay, alors j'ai fait une dépression.
Mais toi, tu n'acceptes personne dans ta Je trouve communauté. que tu gatekeep beaucoup. Tu es le président des Game Housteries, c'est ça? Oui, et il y a que 3. Déjà oui. Il y Première chose. a que 3 gays que j'accepte pas en France. C'est Mathieu Delormeau, Olivier Dussault et Gabriel Attal. Ça va, ça fait que 3. Mais tu sais qu'on a le gouvernement le plus queer depuis Jésus. Depuis Jésus. C'est vraiment, depuis Jésus, à l'époque, bon, là, les 12 apôtres étaient à peu près tous gays, mais depuis, on n'a jamais eu... L'homosexuel original en fait. Écoute, je sais, N'avancez pas sur la tu te question. démerderas J'ai avec... déjà les fans du pape dans mes mentions Ouais, depuis tu te hier. démerderas avec les croix chrétiennes et les drapeaux français en On va pseudo. cut ça, allez. Allez, revenons au Sénat. Est-ce que vous sauriez me dire de quelle origine latine vient le mot sénateur? Latine. Est-ce qu'on doit dire le mot latin ou est-ce qu'on la doit dire définition. sa traduction? Faites-moi une petite étymologie. Une petite étymologie. Voilà, Alors, quoi. ça vient- Essayez de trouver. Ça vient de senatus qui signifie. Je pense pas Senatus ça existait, ça sonne Est-ce que pas ça latin. vient de. Non, parce qu'il y a la scène, mais c'est avec un C. Du coup, ce Mais serait la- du verbe manger, tu vois, mais là, c'est La- avec un S. Oula. La scène, tu parles de la scène de Jésus ou la scène Ouais. genre la fleuve? Ouais, parce que la scène de fleuve. Jésus, il mange, tu vois, il est avec ses potos, il y a des potes à Jésus, et puis Oui, c'est oui, le oui. dernier repas. Bah, quoi. c'est bien connu quand même. Voilà. Mais du coup, avec un S, est-ce qu'on aurait un autre mot? C'est le S. C'est le S. Mais le Sénat, je crois que Le ça a un rapport J. étymologique avec C'est le le S. forum Mais est-ce que ça ressemble à un autre mot? de la Grèce Faut antique. penser à un autre mot. Pas genre le forum Non. en ligne. Non Non. Putain. Ça ressemble à rien. Ça ressemble. Déjà, l'étymologie de base, ça ressemble quand même beaucoup ou pas beaucoup? Si, il y a vraiment... Mais notamment, il y a en fait, il y a un mot qui commence pareil et qu'on utilise aussi en français. Et qui, en fait, a la même origine. C'est Sentinelle. Non. Ah, pas con. Senna. John Cena. John- C'est John la Cena. Cena. J'avais même pas... C'est ça- simplissime et pourtant, j'y avais jamais pensé. Sanatorium. C'est quoi un Sénat? Ça existe pas. Sanatorium, c'est pas le truc Sanatorium. où... C'est des anciens Non, ça, c'est un- hôpitaux. Ouais, voilà, les hôpitaux où Ah, mais enfin. on te faisait boire de l'eau et on disait ça va être de guérir. mot quoi. fléché. Je suis sûr le mot qu'on cherche, il est dans un mot fléché. Ah ouais, ça, je c'est suis mon sûr. domaine normalement. Ça va être le Wordle. Un le jour. sénat, comme un sénat. Un sénat. Ah, moi, je suis en train de bugger là, je fais un AVC. Moi, j'adore. Tous les matins, je me prends un bon bol de sénat. Sans. Le Sénégal. La Sénat. Alors, on cherche un adjectif. Ah, On sait d'accord. pas, ça n'a aucun rapport avec le Sénégal. Ça Mais n'a- peut-être! ça n'aurait aucun sens. Bah, pourquoi pas? J'en sais rien, moi. Je suis pas bon en géographie et en français, donc. Non, c'est un adjectif qui commence par le même début, qui a la même origine que sénateur, sénat, etc. Et c'est Sympathique. SE, c'est pas SC, parce que sinon t'as scénographie et tout ça, mais Non. sénile. C'est des vieux. Très C'est bonne des réponse. vieux, c'est dans les sages. Oui. Très bonne Le réponse. conseil des sages. C'est pour ça qu'on s'appelle les Exactement. sages. Alors, sage, non, mais en appelle fait, ça Non, le, les sages, le c'est, terme c'est sénateur, s'appelle le conseil des sages. Conseil d'État. Non, c'est l'autre truc. C'est le conseil des Conseil quatre. Le constitutionnel. conseil des quatre. le conseil des La quatre, ligue- c'est la ligue Pokémon. Pokémon. C'est Non, la ça, ligue c'est Pokémon. Yugi. Ouais. Non, c'est Pokémon. Oh là là. Oh là Et là, j'arrête ta les culture. sages, c'est le conseil constitutionnel. c'est ça Oui, c'est ça qu'on appelle les sages, mais alors là, Après, je sais il y a- pas s'il y a... y a Mais quatre le terme protagonistes. sénateur vient du latin senatus, T'es pas loin. bâti sur le même y a radical que senior senex, aussi. qui veut dire, exactement, Ouais. qui veut dire vieillard. Et tout à fait, senior aussi. Et du coup, c'est le même radical qu'on trouve dans les mots sénile, Mais du coup, senior. ça veut dire qu'il y a un minimum d'âge obligatoire pour rentrer Eh ben, au Sénat? Avant, oui. Ah ouais oui. C'était combien? Non mais alors attends, parce que j'ai des questions là qui arrivent. J'ai Oh, des questions, pardon, tu me spoil pardon. toutes les questions. Oh, pardon, excusez-moi. Bon, j'ai une question qui, Je ferme ma gueule. a priori, est un peu J'ai une petite facile question. parce que c'est quelque chose qui se sait quand même. Qu'est-ce qui peut arriver au président du Sénat du jour au lendemain sans qu'il le décide? Il meurt. Se faire défenestrer. Bah, il meurt, enfin, je sais pas. Ça peut arriver, oui, mais Il se fait. particulièrement au président du Sénat, parce que ça peut arriver à, hélas, n'importe C'est qui. vrai. Ah ben, Mais il y a- un il y a- AVC, il y a c'est quelque terrible. chose- Hein. Il y a beaucoup d'AVC en France. Hein. Oui, Il se fait mais destituer? de comment? Il se fait destituer? Non. Oh, putain, je sais pas. C'est un truc bizarre. Non, C'est pas- Goofy? Non, parce que Est-ce que c'est s'il y a une Goofy? mesure comme quoi tout le monde peut voter pour Oui, qu'il il se passe peut glisser sur une peau de éjecter, banane et faire zouip. c'est comme Secret Story. Genre,
Il vote, à la fin de la journée, il vote, et puis s'il perd, il se fait éjecter du Sénat, peut-être. Exactement, figurez-vous qu'en fait, autant on ne peut pas voter au sénatorial parce qu'il n'y a que les grands électeurs qui votent, autant on peut éliminer le président du Sénat par SMS au 72 300. Non, c'est pas ça. 0,85. C'est pas la maison des C'est pas ça secrets. du tout. Il y a quelque chose qui du jour au lendemain peut arriver au président est-ce du que ça Sénat. Perd Ça son peut juste- salaire. Non. Ça peut arriver que à lui, juste pour être Ça sûr. peut, bah oui, sinon la question n'a pas de sens. Ouais, ça peut arriver à tous les sénateurs en général, je sais pas. non, peut-être. non, Eh au ben, il président du devient Sénat. père du fils du président du Sénat. C'est bien joué. C'est bien Ça joué. peut arriver à C'est tout moment, ça. ça ne peut arriver qu'à lui. C'est vrai. Devient C'est un vrai. J'ai répondu à C'est toutes vrai les- que ça. C'est vrai que c'est. Ah non, est-ce que c'est genre... Non, bah non, c'est parce que si le président est démis de ses fonctions, c'est le Premier ministre qui le remplace, et puis ce serait genre mélanger les pouvoirs s'il prenait le pouvoir exécutif, donc je ne pense pas que ça ait un rapport avec le président. Ça a complètement un rapport, donc va au bout de ce que tu. Mais du coup, est-ce qu'il peut se retrouver à décider d'une nouvelle élection? T'es à deux doigts. Mais non, mais T'es en train est-ce de le qu'il peut dire. devenir président par intérim? Exactement. Ah, je ne savais pas. Exactement. Bah ouais, moi non plus, je savais Je pas. pensais que c'était le Premier ministre. Exactement. Si, Ouais, moi aussi. si là, dans 5 minutes, Macron décide, ou ne décide pas, mais en tout cas, canne, littéralement, par exemple, Bizarre. ce que personne ici ne lui Je souhaite, le souhaite, évidemment. Non. et T'as ben, raison, les gars. instantanément, le président de la République devient, le président de la République est le président Et actuel le Premier du Sénat. ministre, c'est après, du coup Ah, le Premier ministre reste Premier ministre. Ah ouais Ok, d'accord. J'étais Mais convaincu que- le président en fait, du c'est parce que Sénat je me- assure l'intérim. Je crois que c'est parce que N'est-ce je me pas une base. entorse à la séparation des pouvoirs? C'est la question que je me pose. Non, D'accord. c'est un intérim. Mais en fait, c'est parce que je crois que je me base trop sur les C'est un intérim, États-Unis. mais il fait que les affaires courantes. Il peut Ou pas. c'est ça. C'est pas genre Macron. Oui. En fait, Et mais c'est aux parce que j'ai- États-Unis, oui, aux voilà, États-Unis, au le président ping-pong maire, avec Kabila. c'est le vice-président Oui, c'est pour ça. J'ai qui a un peu le rôle de. J'ai ça en tête. C'est pas vraiment un rôle de premier ministre. C'est un peu particulier les États-Unis. Bah, c'est comme mais genre oui, Biden et Harris, tu vois. Si genre Biden meurt demain, bah, c'est Harris qui prend pour. exactement. Oui, voilà. En fait, c'est parce que j'étais trop basé sur ça. je pense. Ouais, c'est ça. Sauf que, T'es vraiment un mec la basé. différence aux États-Unis, c'est que si Biden meurt, ce qui est impossible, Non, que non, ça arrive, il est pas vieux. donc, il est voilà. tout jeune. Et c'est effectivement Kamala Harris qui va prendre l'intérim, mais il n'y a pas des nouvelles élections qui sont organisées. Oui, oui. Elle va finir le mandat jusqu'à la fin et il y aura les élections à la date prévue. Mais du coup, non, là, en France, le président du Sénat devient président de la République par intérim. Il a un pouvoir qui est quand même limité, où il fait les affaires courantes, etc. Enfin, ça reste de toute façon le Premier ministre, ou la Première ministre en l'occurrence, qui dirige. Mais automatiquement, ça déclenche des élections à venir dans... Il y a un max de jours... voilà, et c'est le Conseil constitutionnel qui décide de la date des nouvelles élections, etc. Donc, à tout moment, Gérard Larcher, le président du Sénat actuel, peut devenir président de la République. Parce que Super. Macron, il n'est pas chef de gouvernement. Non, il est chef d'État. Il est chef d'État, c'est ça. Et le chef du gouvernement, c'est le Premier C'est le ministre. Premier ministre. C'est Elisabeth Borne. Oui, ça, je savais qui c'était, mais Et ouais. mais je ne savais pas. D'accord, ok. Enfin, pour l'instant, ça se trouve, là, à l'interview de dimanche soir, Il va nous faire il une va dire dinguerie. eh ben, c'est plus Elisabeth Borne, C'est je voudrais vous dire. Darmanin. C'est J'espère pas. impossible, un peu possible quand même. Hélas. J'espère pas. C'est C'est Charles III, et j'ai trop kiffé ce gars. J'ai trop kiffé ce gars, je le nomme Premier ministre. Ça va C'est être délire. le pape après, non? Ouais. Le pape, d'ailleurs, c'est un titre honorifique. C'est pas genre Bah oui. un vrai truc. Je savais pas. Oui, mais il est évêque de Rome, en fait. oui, Ouais, voilà. ouais, ouais. Évêque de Rome, et du coup, chef du Vatican, ou je sais pas quoi, et Bon, il doit être. j'en sais rien. Bah, Mais oui, souverain, je souverain sais que pontife. c'était souverain pontife. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est le pontifex. Oui, j'aime beaucoup ce mot. Oui, moi aussi j'aime bien. Ça sonne, Pontifex. ça sonne très bien. C'est une marque de colle. Hein. Ah là là. Quand on reniflait notre tube de pontifex. en Like, classe. c'est toi aussi, tu te Ah là là. souviens. Quand on se shootait au pontifex. Banger. Sous le pont devant le lycée là. Du Vatican. Du Vatican. Le lycée du Vats, comme on l'appelait. Est-ce qu'ils ont des. Putain, trop con comme question, mais ils ont des. Non. Des lycées, il n'y a pas Bah oui, d'enfants. d'accord, bah oui, il n'y a ouais, pas d'enfants qui vit au Vatican, donc non, il n'y a pas. Putain, ils ont que des bouclés. Ça veut dire qu'ils sont tous cons Ils là. ont pas de lycée. Voilà. Mhm.
Oh waouh. Oh, je l'avais pas de suite en plus celle-ci. C'est pour ça que je l'ai expliqué. Merci. Let's C'est toujours go. mieux quand on explique les blagues, je trouve. Ça rajoute Merci. un petit... Ouais. De Spice. Alors, j'ai 4 questions match. Alors là, attention, vous allez vous affronter. Mais sur le sujet du J'ai Sénat. 4... mais bien sûr, sur le sujet du Sénat. C'est Quel le- autre c'est sujet vous voulez parler Le premier ou la première qui répond. Non, vous allez donner un doit un débattre. chiffre. C'est non, un chiffre. la réponse. Ah. La réponse est un nombre, et donc il c'est faudra être le plus proche. C'est un peu comme... c'est comme le juste attention à la prix. marche. Mais non, juste Le prix. juste prix. Attention, la marche, ça n'a rien à voir. Mais si, enfin. il y avait Attention à plus la ou marche, moins. c'est exactement C'est ça aussi. exactement ça Voilà. aussi. Voilà. Le juste prix Non, mais je parle du truc du chiffre. J'ai bien compris. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais attention à la marche, c'était ça effectivement. Mais chacun du coup, de- on doit faire chacun notre tour parce que tu sais, la méta, le deuxième qui répond, il est avantagé parce qu'en gros, ils disent juste Ah plus ou ouais. moins, quoi, tu vois. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Ou alors Ah, sinon, on peut faire genre écrire sur un papier. T'as du papier. Ah ouais, puis j'aurais dû découvrir en préparer même des temps. petites ardoises. Ah oui. Ça aurait été bien. sinon, Et je après, peux on aurait faire- fait les amours. Sur Et nos après, on va téléphones faire- respectifs. Ah oui, sur au téléphone, j'avoue. Est-ce qu'on va avoir la C'est vrai question qu'on a tous une ardoise dans la poche maintenant. Est-ce qu'on va avoir une question coquine aussi? Bien sûr. Sur son sénateur. Combien aime faire un câlin après la séance? Tu fais très bien sa voix, je trouve. Si je peux me permettre. Imitateur officiel. Ouais, moi j'ai pris dans mes notes, d'un coup. Oui, bah je vais faire ça faites aussi. ça, faites ça. J'avoue, c'est une bonne idée. C'est Ah, game effectivement designeuse, mieux hein. de. C'est vrai que j'ai game designé un jeu aussi, c'est pour ça, ça Bah ne oui, rentre pas bah dans le oui. formulaire de la CAF non plus. Hein. Ah ouais. Game designer, autrice, actrice. Homosexuel. Homosexuel. Ça c'est bon, ça y est à la case. Tu Si, le si, déclares, ça- Je sais pas si à la case. c'est la case, l'annexe c'est- 27B, Ouais, malheureusement, c'est la case célibataire. Hein. Ce n'est pas la case. Voilà. Vous avez vos ardoises de prête? La question oui. co. Alors attention, je vous demande combien est-ce qu'il y a de sénateurs et de C'est sénatrices? facile. Je crois pas ça. J'ai un doute. Alors. C'est leur évident. parce que j'ai un doute. Ah ouais? Réponse évidente. Eh ben écoute, je suis impressionné. J'ai peur. Alors attention. Non, c'est juste. Montrez-moi vos ardoises. Lysébrine nous dit 318 et Mousteri dit 80. Alors, c'est peu, 80. Ouais, je sais pas, Mais j'avais 80 en tête, je sais pas pourquoi. Ah, t'avais 80 en tête. Ouais, Eh bien, la c'est pas bonne réponse est 348. Oh. Ça fait, c'est pas mal. Ça fait un J'avais point pour un Lysébrine. chiffre de Si on faux. s'additionne, on peut s'approcher. En vrai Oui, j'avoue. On s'approche Attends. encore plus. Oui, c'est presque ça. Non, mais moi, il y en a qui étaient malades ce jour-là. Ah. Ils avaient le Covid. Ouais, pareil. Moi, ils étaient tous morts ce jour-là. Oui, c'est ça. Un AVC. Global. Un AVC collectif. Si ça se trouve, voilà. D'ici à ce que Il y en l'épisode aura sorte, plus que il y en 80. aura peut-être plus que 80. Koh-Lanta, il y en Auquel aura un à cas, la on fin. refera, on recomptera les points. Et... Un voice-over. Alors, quelle est la moyenne d'âge des sénateurs Alors, tu sais que actuellement en j'ai poste regardé ça pour. en an, oh, t'es chiant. en an et en mois, du coup. Moi, j'ai oublié, mais j'avais regardé ça pour une vidéo. Hmm. Voilà. Ça, Donc, la moyenne ça d'âge, ne m'a pas laissé Sachant un que la moyenne d'âge, souvenir en fait, impérissable. va changer dans quelques heures. Hein. Est-ce qu'elle change pas, genre, à chaque seconde? Hein? Certes, c'est vrai. Oh, C'est vrai. Oui, mais Alors, du coup, je personne pense que calcule le les chiffre secondes. est au À chaque moment de la constante de dernière. Planck. Oh là. Quoi? Non, tu peux pas comprendre, c'est un truc d'intello. Je Non, n'aurais je pas déconne. aimé. Je dis ça alors Moi, que j'ai je suis le cru. seul qui a pas de lunettes La cruche ici. du Donc. public. Ah oui, je suis le seul qui pensait qu'il y avait 80 personnes au Sénat aussi. Donc. Non, mais ils étaient malades. Oui, mort. Ils étaient très malades. Très mort. Alors, moyenne d'âge des sénateurs et sénatrices actuellement. J'ai Lizzie qui me dit 65. Je pense que je suis basse. Et Ah ouais. Mousteri qui dit 73 ans et 5 Ah, je mois. pense, je me demande si c'était pas. Je sais pas. Bah, t'as Proche. dit les mois, et moi j'ai précisé. Ils sont vieux, hein. Ils sont très vieux, mais de moins en moins vieux, Ah merde. finalement. Et actuellement, la moyenne d'âge des sénateurs actuellement en poste est de 60 ans et 2 mois. Putain. Donc c'est encore Ok. un Dans la jeune, fleur de c'est l'âge. Lizzie Brine. De beaux étalons. Ok, les jeunes. C'est pas mal, hein? Ça Alors, fait des maintenant. TikTok, je pense, en balle. Au Sénat. Ah, mais oui, oui. Ah non, mais là, ça dab. Ça dab. Clairement. Effectue le dab. Ils arrêtent pas de daber avec des hand spinners et tout et tout. Enfin, c'est des jeunes. C'est des littéraux jeunes. Banger. Et du J'ai coup, pleuré sur ce poulet.
Du coup, quel est l'âge minimum pour se présenter aux élections sénatoriales? Ça a baissé ça. D'où ma. Voilà. Eh oui, bah Mais ça oui. aussi j'avais vu. Non mais si j'avais un Mais reprends cerveau. ton téléphone, toi, pourquoi tu l'as. Ah pardon. Sors ton ardoise Non mais si Velleda. ça m'intéressait pendant un moment et puis après je me suis intéressée aux lesbiennes et voilà. T'as eu une sénateur ERA avant C'est de ça. préférer les Non, mais femmes. c'est quand même plus intéressant. Bah, disons qu'il y a peu de séries télé sur les sénateurs quoi. Ouais, Donc bon voilà. ce serait pas mal, hein, Il y a une pas espèce de tu sais, de trucs un peu baron noir, mais vraiment centré sur le Sénat. Je Si pensais tu me que t'allais laisses dire 10 ça. minutes, je te trouve un jeu de mots pour un titre. Je pensais que t'étais en train de dire, ce serait bien genre un dating sim avec que les sénateurs. J'ouvre RPG Maker tout de suite pour faire. Sénat la guerrière. Ouais, j'ai pas la ref. Quoi? Xena, Xena, oui, la Xena. guerrière. J'ai cru la guerrière. Je sais Ah pas. non, la Gardère. Non, Non, mais oui, j'ai entendu ça Sénat comme un nom de Lagardère, famille. c'est Mais oui, c'est Sénat dangereux Lagardère. comme série, Ouais, hein. ouais, bon. Je sais pas si je Bon, regarde. l'âge minimum pour se présenter au sénatorial. Attends, j'ai pas mis. Ça a changé récemment. T'as vu, hein? Ça a a changé changé récemment, quelques ça. fois, ouais. Du coup, moi je dirais ça. Allez. Mais il a dit t'as dit que c'était supprimé surtout récemment. Non, c'est en cours. c'est toujours. Oui, toujours en cours. Ah. Donc, Mousteri me dit 28 ans. Pas sûr du coup. Lizzie me dit 25 ans. Eh bien, c'est encore une fois Lizzie, la plus proche. Ah. Aïe. Quel C'est- était-il? 24 ans. C'est 24 ans. Et je vais regarder tout de suite. Je vais regarder parce que, évidemment, je n'ai pas préparé une petite explication de texte, mais ça m'intéresse de voir comment ça a baissé. Âge minimum sénateur Ingrédient. à travers les âges. Ingrédient. Un mec de 24 ans. Ingrédient du sénateur. Alors, avant les réformes de 2005. Ah, d'accord. Alors, oh là Il y là, a du c'est lore. Il y a du intéressant. lore. Figurez-vous que de 1925 à 1981, c'était 40 ans minimum. Ah ouais. Il fallait vraiment être vieux. Il Allez. fallait être vieux. Porte de En la mort. 81, ça a été porté. En 81, ça a été porté à 35 ans. Attends, je comprends rien. Pour les sénateurs. Ah non, âge de candidature. Ah oui, c'était pour le président de la République. Oubliez tout ce que je viens de dire, ok? Petit menteur. Oubliez tout ce que je viens de news. dire, surtout que je suis à la page Chili. Alors, n'importe quoi. C'est bien préparé en tout cas. Nanana, à 24 ans ou plus pour être sénateur au Sénat. Oui, sénateur au Sénat. Sénateur au Sénat. Mais faut Dans n'importe le quoi, Wikipédia. Hein. Mon Le donut groupe. sucré au Pardon. Sénat. Je suis sûre que je peux trouver un nom de groupe. Tu me laisses 1h30, je trouve un nom de groupe du Sénat. Genre territoire. Il y a un truc avec territoire. Territoire et pêche. Nature et territoire. Banger. Je complète. Je parce que n'arrive pas à c'est un trouver- homme silencieux. Figurez-vous que je n'arrive pas du tout à trouver c'était combien avant. Bah, Donc on voilà. nous cache des choses. Hein. Donc voilà. La Tant bibliothèque pis. d'Alexandrie Eh ben, qui a brûlé. Faites vos propres recherches, chers auditeurs et auditrices. Et si vous avez la réponse, vous envoyez votre courrier au millième tour et vous recevrez peut-être une montre le millième tour. Ah, rappelle-nous ton adresse, Julien. Oui, Pour c'est- envoyer. c'est toi qui as dit tout à l'heure. C'est rue. 36 rue Vivienne. Voilà. 75 002 Paris. Ça correspond à un truc, ça C'est ou- le palais Vivienne. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est une petite Ah, mais c'est le blague. truc de. C'est le truc de. De Chalancon. Oui, c'est C'est ça. joli oui. d'ailleurs. Avec ses repas Avec enchanteurs. ces repas de confinement, je m'en souviens. Oh, je m'en souviens ça- de ça. Oh là là. J'adorais cette era. Putain, qu'est-ce qu'elle me manque. Moi, je la ressors régulièrement. J'aime Mais trop. moi, je l'adore. Franchement, c'était que. Ça a fait mes meilleurs tweets. Est-ce J'en qu'on a suis fait encore mieux fier. que cette frite des mentales? Je ne pense pas. Non, je pense pas. Ah, j'avais beau. Non, de compter. De compter, quand même. À poser sur sa petite figue de Même si merde. les là. mentales, ça a des avec trous. avec un petit de. Alors, pour moi, c'est un c'est de truc la de vinaigre tapenade. balsamique. Mais il paraît. Oui, il y avait aussi genre Mais c'était une spécial. quenelle de tapenade. Ouais. Ah, Mais c'était- apparemment, c'était plutôt un Après, truc la- de caviar. C'est pour Pour ça moi, que ça la coûtait meilleure cher. des photos, ça reste Ça quand même ressemblait le... à de la merde. Ça reste quand même le gros poisson, juste posé sur une table, qui avait l'air à moitié vivant. Ingrédient un poisson. Oh putain, j'adorais. Oh là là, quelle belle erreur. Tout ça pour dire. Tout ça pour dire. Hein. Allez, dernière petite question. Ressortez vos ardoises. De toute façon, j'ai déjà perdu. Non.
Mais non. Je participe Ah, par. ça compte, celle-là, elle compte pour 3. Allez, celle-là, on dit que vous êtes à égalité. Attention. Tout le monde veut Et- prendre sa place vibes un peu, mais. Je C'est vrai que vous j'ai gagné un demande... jeu télé, pardon. Ah non, c'est pas la dernière question, j'en ai une autre juste après. Cette fille est contre ouais. du beurre. Je vous demande le montant net mensuel perçu par les sénateurs. Beaucoup trop. Net L'indemnité Ou brut parlementaire net. Parce que moi, je connais Fais les... pas genre t'as une idée du truc et t'es là en mode attends, net Non, ou moi, brut. parce que moi, je Non, connais mais les c'est députés. une idée, c'est juste pour être sûr. Avant ou après prélèvement à la source S'il te plaît, juste dis-moi parce que le Parce que chiffre tu- est pas du tout le même en fait. Tu sais que maintenant, il y a genre un nouveau truc sur les fiches de paie pour déclarer à la CAF. Oui, c'est vrai. Oui, mais je crois qu'il n'y a pas ça. Je Le sais pas total si... allocatif ou je sais pas quoi. Je sais C'est bon, pas. j'ai écrit. Moi, voilà, je fais à partir des députés. Ok, donc Lizzie dit 8000 et Mousteri dit 3100. Eh bien, alors il va falloir faire un calcul. Ah. Le vrai chiffre est 5662. Je suis plus C'est- proche, non, forcément. Je non, sais parce pas, que j'ai t'as pas un combien chiffre fois rond. J'ai 3100. Je suis T'es nul. plus proche. Alors là, Oui, je suis t'es- nul. Attends, non mais... Oh là là, je suis C'est nul. combien le chiffre? Oh merde. 5652. Ouais, je pense que je suis plus proche. Hein. Attends. Alors on sort les calculatrices en direct. Je 5600. craignais qu'il y ait un moment où il y ait trop un écart pas évident comme ça. 5662. 5650. 5652. 5650. Fais l'écart pour toi, je fais l'écart pour moi. Moi, j'ai mon écart. Moi, j'ai mon écart. Dis-le. 2348. Putain, 2428. Aïe aïe aïe. Écrasante. Mais vas-y, j'ai trop le seum. Bon, ben, il y a quand même la dernière question. La Mais dernière c'est question beaucoup trop. qui compte. Oui, ça c'est sûr, mais bon. Non, Oui, ça va, parce que c'est pas non pour plus pas qu'il énorme. soit- Oui, c'est pour pas qu'il soit Mais alors, le corruptible. Parce oui. que si on les paye pas assez cher, et ben après, les industries De elles vont toute leur donner de façon, l'argent. personne corrompt un sénateur. Ça, bien sûr. l'impact est quand même très faible. Enfin, je veux dire, vraiment, le lobbyiste qui arrive, qui fait il revient à son entreprise, il fait je voudrais pas me vanter, mais j'ai réussi à corrompre le Michel député. Bernier. Michel- non, c'est une vraie personne. Michel J'arrive Bernier. pas à inventer des faux gens. À chaque fois, je te redescends des Jacques vrais. Gilbert, ça doit être une vraie personne, mais c'est à rendre Le Jacques sénateur Gilbert. du Doubs, ok, il va voter en faveur de notre opposition. Donc, si tu veux, voilà, ça On va avoir notre coûté nouveau 1 million pont d'euros, sur la hélas. rivière. Mais surtout que c'est 5000 balles, sans compter genre tous les trucs en plus, enfin toutes les. Les buffets à volonté. Ouais, voilà, les choses- par oui, exemple. bah ça, évidemment, bien sûr, la cantine du Nice. Sénat qui doit être excellente Ouais. également. J'aimerais bien goûter. Hein. Et puis aussi les Faudrait que je me faufile. TGV, enfin de tous les trains évidemment gratos en première classe. Et la figurez-vous. belle retraite. Hein. Ah voilà, et la retraite. Parce que figurez-vous que le Sénat bénéficie d'un système de retraite À vie. privé. C'est-à-dire. Mais c'est-à-dire que c'est pas comme les députés, c'est pas comme les autres fonctionnaires ou je Ils ne sais sont quoi. pas fonctionnaires. En du fait, coup il y a une caisse de retraite qui est gérée en interne par le Sénat et qui est hyper opaque. Putain, ils doivent toucher un truc de bâtard. Et bah en fait, les sénateurs touchent en retraite exactement leur salaire leur indemnité. Donc là, ce que je ils vous ai dit, retouchent 5000. ils retouchent 5000 tous les mois à vie. À Et vie, de ouais. toute façon, vu l'âge dès Oui, qu'ils- ça va, dès qu'ils ça sont va pas plus durer très sénat- longtemps. dès qu'ils- alors, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, mais je croyais que c'était ça que tu voulais dire. Ok. Non, ce que je veux dire, c'est que en général, quand ils arrêtent d'être sénateurs, ils sont à la retraite. Donc en fait, à partir du moment où t'es sénateur, c'est bon. Tu te Ça dis, va, ça ok, revient au même que je voulais 5600 dire. minimum par mois tout au long de ma vie. Et il y avait eu des volontés d'ouvrir un petit peu la boîte à mélice sur Là ce système de retraite. La boîte à malice. La boîte à malice. Ouais. Oh, c'est très mignon. C'est tout ce que je vais dire. Ouais. T'avais pas la boîte de Pandore? Mais oui, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai voulu faire un truc rigolo. Ça te dérange? C'est un podcast aussi humoristique, ok? On Pardon, rigole ici. J'avais oublié. Rigole. Qu'est-ce qu'on arrive? Ok. Et donc, pendant la réforme des retraites, etc., le saviez-vous, le système des retraites a été réformé Le récemment saviez-vous par Emmanuel Macron. Oui, bah d'ailleurs, Charles, on en revient toujours à lui. Il devait venir en mars, mais il a pas pu à cause des manifestations. Oui, j'avais parce oublié qu'on ça. faisait des casseroles et des machins et on On brûlait était tout occupé partout. à brûler Et on des pouvait pas poubelles. montrer ouais. la France On comme brûlait ça, des bien poubelles. sûr. Enfin, moi non, personnellement, mais des Bah gens non, ont fait pour des ça. raisons légales, moi non. Des gens ont fait ça. Voilà. Pour la- Et du coup, on a dit oui, le Sénat, machin, et le Sénat s'est énervé.
Gérard Larcher, il a fait oh là, touchez pas à notre système de retraite, ça c'est voilà. Bien sûr. En gros. Voilà pour résumer. Et alors dernière question, Qui compte pour repréparez vos ardoises. Ça compte un peu plus pour Car- que tu gagnes. 4. Car je vous demande cette question qui compte pour 1000. Je vous C'est demande beaucoup, ça. le pourcentage. C'est un très gros chiffre. Oui. C'est le 1000e tour en même temps. Ça va. Mais Il a là, un, tu peux, au lieu de demander le pourcentage, tu peux dire sur 100. Bah non, c'est pareil. Alors, question coquine. Sur 100 sénateurs, combien sont des sénatrices? Wouhou! Ouais, du coup, ça, Femme. on met sur Moi, 100 je crois en la diversité. Je pense que c'est un milieu assez divers. Pas moi. Ils sont tous vieux et mourants. Je pense qu'ils s'en foutent de la diversité. Je sais pas. Enfin, pas forcément mourants, mais. Alors, nous avons Lizzie qui nous dit 9% de sénatrices Ah au oui, sein bah, du du coup, moi j'ai Sénat. mis 6, mais bref, pareil. Et Mousteri qui a dit 6%. Ah oui, vous êtes vraiment... Eh ben, figurez-vous que vous êtes quand même loin. Ah ouais. C'est beaucoup plus. Bah, du coup, C'est elle a beaucoup gagné, plus. parce qu'elle est dans le haut, mais. Eh oui. C'est 35,1% Ah ouais. Je suis de très sénatrices. contente. Eh ben, Très bravo contente les qu'il y ait des sénatrices. Ça, plus de c'est femmes un riches. chiffre qui a sans doute évolué, puisque, alors, je vais vous faire l'évolution du pourcentage. Ah oui, je pense que c'était bien bas. En 2020, c'était 34,8. Ok. En 2017, 33. Ah, tu fais dans l'autre story. Ouais. En 2014, 25. En 2011, 22. En 2008, 22 aussi. En 2004, 16,9. En 2001, 10,9. Et en 98, 5,9. En 98, Vraiment, j'aurais ça- gagné. Ça fait- c'est vrai. Sauf qu'on est l'émission Non, en mais 98, On c'est est con. des millennials d'ici. On est bloqué en 2000. Mais ouais, mais c'est ça. Vous... Grand galop, tout ça. Voilà. Oh là là, Hello les MP3 et world. tout là. This is me. Je suis trop contente qu'on parle de grand galop dans ce podcast. Donc voilà, et j'avais préparé un autre jeu. Oui. Et alors là, je pense qu'on va aller très très loin. Là, je vous propose le ping-pong des sénateurs. Alors c'est bien simple, c'est chacun votre tour. Vous allez me dire le nom d'un sénateur. Tu avais prévu que cette séquence dure combien de temps pour info? Alors malheureusement, j'avais vraiment compté là-dessus pour que le podcast dure, hein, puisque là il D'accord. nous reste encore une demi-heure d'enregistrement, donc j'espère que qu'on va tenir la demi-heure quand même. Bah, moi Est-ce j'en que ai. je peux appeler Jean Massier? Est-ce que Oui, on peut je peux faire ça. appeler Léo le François? Non. Allô, c'est une blague. Alors du coup, ce que je vous propose, parce que je J'en sens que ai- ça va être Ah compliqué. ouais, parce que moi j'en ai 2. Je sens que... Attends, on a deux quand même. Oh, ça commence déjà à tricher là. Oh Non. là là, tu crois que je vois pas le reflet de ton portable dans la lunette? Non, par contre j'en ai qu'un seul, bah c'est tout quoi. Ok, vas-y, commence. Gérard Larcher. Oh, mais oui, ça c'est compte. le- Mais oui, ça C'est compte. le chef. Bah Mais oui, ça compte. Bah c'est tout, hein, moi ça s'arrête compte. là. Hein. Allez, Gérard Larcher, Lizzie Brine. T'en as toi? Allez. Honnêtement? Faisons un. Honnêtement. Mais je suis sûre qu'il y en a qu'on connaît. Genre Ouais, il y en a qu'on a déjà dû vous voir, mais alors. Xavier Darcos, il doit être sénateur maintenant. Alors, je vais vérifier. c'est qui mais ce boug Xavier Darcos, j'ai manifesté contre lui quand j'étais au lycée. Xavier. Oh là là. Darcos. Je te l'accorde, il y a Laure Darcos. C'est pareil. C'est Oh, pareil. t'abuses. Voilà. En plus, c'est une femme. Tout ça Moi, je suis pour pour pas que je féminiser gagne. les Bah oui, prénoms. évidemment. Tout ça parce que je dis Gérard Larcher que c'est trop facile et du coup tu boudes. Mais parce que les vieux politiques, Mais ils tu deviennent crois que pas je vois pas le sénateurs. reflet de tes lunettes, enfin tu Xavier. Ils vont dans je le regarde privé Xavier. maintenant. Xavier Darcos. Je regarde qui c'est. Non, Xavier Darcos n'est pas C'est un sénateur. ministre de Du l'éducation. coup, oui, nouvelle non, mais- règle. Attends, vas-y. Il est plus au pouvoir depuis 2009, hein, donc. Range. Oui, bah, on a les refs qu'on On a. range, les téléphones ne sont pas autorisés, les calculatrices non plus, d'accord? Bah, moi, à part Gérard Larcher, ça s'arrête là, ma puce. Ok, nouvelle règle, vous avez le droit d'inventer des noms. Par Attention, contre, nouvelle règle. il faut les sortir très vite. Mais c'est à Allez. toi. Laura Dupuis. Michel Dubois. Michael Dupont. Jacques Bonpin. Ok, ouais, ça va, ça compte. Loïc Guillemin. Pierre-Marie de la Villardière. Oh, pas mal, pas mal. Lizzie a des meilleurs noms de sénateurs, hein, je trouve. Toi, tes noms sont trop députés. Ok, merde, fait chier. Brigitte Clapierre. Ah, ça, oui, oui. Adélaïde Marino. Pas mal, pas mal. Jean-François Puceau. Allez, c'est parti. Maxime Carlin, bien sûr. C'est un bon chien. C'est un sénateur du groupe. En Amoureux chien. nature.
Nature et chien. Nature et tradition. Nature, tradition et chien. Mais je crois qu'il y en a un comme ça. Il y a un groupe sénatorial. groupe C'est le truc qui avec la. Et je sais pas si c'est les écologistes ou si c'est. Voilà. Mais il y a un groupe comme ça. Il y a Nature- le groupe d'hiver gauche, non? Il y a pas un groupe qui s'appelle genre d'hiver gauche? Non, mais après le divers gauche. C'est pas officiellement. J'aime trop ça comme nom. Mais non, mais les groupes au Sénat, c'est un univers. C'est pas. Tu retrouves pas les rêves Je vais vous des lire parlements- les groupes du parlementaires. Sénat. Voilà. Tu peux On nous va lire des partir noms, là-dessus. tu vois. Parce que là, On n'a pas le vraiment, droit au il faut nom. qu'on en parle. Le groupe majoritaire au n'est Sénat, pas c'est prêt le pour groupe cette conversation. REP. C'est le groupe REP. Ah Qui oui, est République en fait le groupe économique les et républicains. parlementaire. Le groupe républicain, et en fait REP c'est juste le début du mot républicain. C'est le groupe les Mais ils républicains. sont nuls. Ah ouais, Nul à chier. ils sont pas cassés là. Ensuite il y a le groupe SER. Les SER. écologistes Socialistes. Socialiste, Écologiste. écologiste et Et Attends, c'était quoi le dernier? pomme de terre. Ah, R. R. Ah, bah, républicain. Ouais, c'est- j'ai- républicain. Bah oui. tout Ah, bah, simplement. Mais tout simplement, On aime bien la sûr. République, même à Voilà, gauche. c'est le groupe PS, tout ça quoi. Ouais. Ensuite il y Divers a gauche. UC. Ah, ça, c'est l'union centriste. Allez, mais tu connais. Je pensais que c'était trop l'ULCR. bien. Et ensuite il y a RDPI. République démocratique. Développement. Nature. Pêche. Et industrie. Exactement. Waouh. Non, c'est le rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Et en fait, Ah, ça, c'est la. C'est genre. c'est En Marche. Ouais. C'est tout simplement En Marche. Ah, mais il s'appelle progressiste. D'accord. Ah bah oui. Ah, et Débat. ouais. Débat parallèle. Et ouais. On ne se refuse rien. Ensuite, il y a le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Ils ont pas de nom, genre? C'est juste ça, le nom? Bah c'est CRCE quoi. Ah ouais, ok. C'est des voilà, c'est des communistes quoi. Putain, Voilà, mais quoi. prenez des noms un peu sympas. Il y a le Rassemblement démocratique et social européen. Voilà, où dedans en fait, il y a de tout. Il y a du Parti socialiste, du Renaissance, du Territoire de progrès, c'est n'importe quoi. En fait, Territoire de progrès. Ça Il y me a parle. le groupe Les Indépendants, République et Territoire. Ah, tu te sens très République et nature, là. territoire. Non, mais c'est ça. Il y a un petit côté champêtre. Et il y a le groupe écologiste du Sénat, Ah, c'est d'où bien il va sûr, avec des gens de Europe Écologie Les Verts, Bien de sûr. Territoire 404. Qu'est-ce que c'est? Pas 404, 44. Ça doit être un truc local. Ah, Et de 44, Fais-moi Corsica. 44 départements. Demande de. La Loire-Atlantique. Bravo. Je sais pas. Nantes. Bah oui. Eh oui, je te le dis. Et Fais-moi Corsica, qui est un truc corse. Vous pouvez deviner tout. Voilà. 50. Et la le Corse. groupe Rasnag, qui en fait veut dire Réunion, je vous jure que ça existe, je le découvre en même temps. Le groupe Rasnag, en fait, c'est juste les non-inscrits, et ça veut dire Réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe. Je vous jure que officiellement ça s'appelle comme ça. Mais ils doivent se faire. Incroyable. De quoi Moi, je l'ai Ils doivent subir du harcèlement. Hein. Ça va le Rasnag? Alors, C'est vrai que c'est trop nul. alors, il est où ton groupe? Oups. Ah zut, c'est pas inscrit. Mais c'est croyais. comme moi, genre les groupes à l'école où on se retrouvait, Ouais, voilà. c'était les derniers choisis. Ouais, Ça, bah, c'est les ça. populaires. Ça, c'est les rasnags. Les Rasnag. Alors, il y a les gothiques, les nerds. C'est Rasnag. Les rasnags. Rasnag. Bah, figurez-vous qu'ils sont 3. Mais ils ont un président, hein. Mais c'est Jean-Louis très Masson triste. est président du groupe Rasnag. Ok, bah. Il est Imagine- le délégué de la Rasnag. Imagine, t'es dans le groupe et en plus, t'es même pas élu président dans un groupe de 3 personnes. Il y a un président, un vice-président et une vicose, apparemment. C'est quoi une vicose? C'est genre comme une Victime. vicose? Ça, c'est un argot pour dire une victime. Voilà. C'est des chips aussi. Ah, il faut citer C'est 3 vrai. marques de C'est chips. vrai. Lay's Ouais, c'est... et Pringles. Voilà. Qui sont probablement toutes détenues par la même multinationale tentaculaire. Ça dénonce. Jamais. Bon, voilà. Fin des jeux sur le Sénat. Heureusement. J'espère que ça vous a plu. On n'était puis- pas prévenu du thème. Ouais, Non, on aurait je sais, été j'ai prévenu, fait on aurait exprès. fait mais on aurait fait un peu Mais de vous recherche auriez parce qu'on passe. triché. Mais oui, bah enfin, à part Gérard Larcher, quoi, ça va pas très loin. Mais moi, je voulais que ce soit n'importe quoi. Et Ouais. oui, Mais bah oui, oui, tu- mais moi, je T'as un prépare T'as mon plus buzz. un plus petit con que ton trublion. entourage, c'est ça. Trublion du web. Je suis le trublion du web. C'est comme ça qu'on m'appelle. Non, ça, c'est Mousteri. Ouais, bien sûr. Trublion du web. Trublion. On me demande souvent de danser dans la rue. Sur Mais c'est internet, vrai. du Toi, coup. toi, on te reconnaît dans la rue. Moi, je fais ma Ça- resting bitch Ça face. m'est arrivé. Ça
Ça m'est arrivé, ça m'arrive pas non plus genre tous les 4 matins quoi, genre c'est pas, je suis pas Squeezie non plus tu vois. Mais ça m'arrive. Surtout depuis que je suis sur Paris, ça m'est jamais arrivé quand j'étais sur Montpellier ou Bordeaux. Par contre depuis que je suis sur Paris. T'as habité à Montpellier. Oui, pour faire mes études. Moi, j'ai jamais été autant reconnu qu'à la fête de l'UMA la semaine dernière. C'est vrai ouais. T'as eu beaucoup de gens qui sont dit Ouais, alors pas comme ça du tout, vraiment pas. C'est vraiment bah, pas. je sais pas, tu peux avoir des fans zouz. Ouais, non, c'était vraiment des gens qui arrivaient et qui faisaient Julien Panique. Non, mais en fait, comme j'étais avec des gens un peu plus famous, genre mais Usul, mousse par toi-même, Usul, Petit Bolchevique, Prince. etc. Au début, ils arrivaient, ils disaient Usul, et après ils se tournaient, ils faisaient mais c'est Julien Pagnac également, ravi, enchanté. Les gens disaient comme ça, quoi. Ils faisaient pas Pagnac. Il devrait. Tu Moi, penses si je te voyais dans la rue, je dirais ça. Oui, Bah, on a dit ça tout à l'heure quand tu t'as vu dans la rue. c'est vrai. Là, c'est Julien Pagnac. C'est vrai qu'on s'est croisés dans la rue et j'ai fait bah vous tombez bien, il faut vraiment que je fasse un podcast parce que je suis en retard sur mes épisodes. J'ai besoin de mes amis les deux plus cons pour un truc sur la Sénat. Vous allez rien répondre. T'as vraiment pris 2 personnes au hasard dans la rue, quoi. Pour un podcast politique. Sur le Sénat où on connaît absolument rien. C'est vrai que tu parlais de mais maintenant vous lesbianisme commencez. politique. Ouais, et tout ou ça, alors, bon. T'aurais voilà. parlé genre du top 5 des meilleurs homosexuels de France. Alors vas-y. Hein C'est quoi ton top 5? Non, je sais pas, j'ai dit ça au pif. Et bah bizarrement top 4 Olivier Dussopt. Et oui, mais parce que autant tu l'acceptes pas, autant il faut bien admettre que quand même. Moi, il me terrifie. Après, j'ai peur des hommes. Mais c'est celui Tout qui a l'air d'être vraiment très pas bien tout le temps. Très pas bien dans un sens gastrique du terme. Exactement. Et qui est proche de la calvitie, mais qui est pas calvitie non encore. Ah, moi je fais pas attention aux cheveux. Moi, je fais attention parce que ça me fait peur les chauves. Les chauves. Non, mais les chauves. La Les chauve chauves T'as peur, politiques. t'as peur d'être chauve. Non, j'ai peur des chauves politiques. Ah, des chauves politiques. Ah ouais. Les Parce hommes qu'ils chauves. ont plus rien à perdre. Mais alors, mais je t'ai déjà vu venir dans le public de Backseat, c'est quand même un gros risque que tu prends parce que c'est quand même assez fréquent. Les chauves politiques à Backseat. Le risque de l'AVC. Oui, le risque est élevé. Hein. Ça fait longtemps que je suis pas allée à Backseat. Moi aussi, tiens. Voilà. Les mon petits cassiettes de actuel. Backseat qui se Mais parce qu'avant posés c'était. sur un canapé, ouais, ça fait longtemps que je suis pas allé Non, mais gratter avant, les ils ont un nems très de bon Backseat. repas. Avant c'était à Altab et du coup je connaissais la maison et je pouvais y aller et manger. Voilà. Mais peu importe, parlons plutôt de vos Le chien de actus. Mickey. Ouais. C'était de la peur. Ouais. Non, ça c'est. la petite honte c'est que t'as dit. l'ami Ouais, de oui, Mickey. oui. J'ai pas vu. ODIL. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On peut J'adore le cinéma français. tromper 1000 fois Voilà. Rick Ouais. Hunter. Oui. Quand je suis contente, je vomis. Voilà. Voilà. C'était que des refs à la Cité de la Peur. Il y a pas le 2 parce que j'ai cassé le 2. C'est Bristol. Non, non, C'est non, pas non. tout à fait. Non. C'est la tagline du 3. C'est ok. C'est pas faux, on en a gros. Allez. Oh. Ah non mais il y aura des auditeurs qui auront la rêve, j'en suis sûr. Arthur, Mais faut un petit Couillère. peu connaître un peu des trucs de geek. Lizzie, Oui. ça va ou pas? Est-ce que ça va vraiment? Est-ce que ça va vraiment? Est-ce que ça va vraiment? Non, bah moi. Est-ce que ça va vraiment? Furax, ça reprend. On en avait un peu parlé avec d'autres gens. Alors, moi, il faut savoir que je ne suis pas organisatrice de Furax. Ah, je croyais. Non. Ah, t'étais animatrice, quoi. C'est. Oui, bah j'étais là. Voilà. Ah oui, d'accord. Passer- Rien de passer, spécial, mais on est là, quoi. passer Ah, moi, je un pensais que bon t'étais un petit peu moment. orga, quand même. Non, bah en fait, c'est vrai que bah, je connais les organisatrices. Tu étais On un peu passe la un peu de temps fanfaronne. ensemble. Donc Furax pour les gens qui on en avait parlé avec qui on en Avec avait Jules parlé et Bibi, oui, je pense. tout à fait. Et on Oui, avait oui, parlé tout à aussi fait. ensemble. Dans l'épisode 1 avec Jules et Bibi et qui elles pour le coup sont vraiment dans l'organe Oui. de ça et c'est quelque chose qui est voué à être récurrent a priori Oui. il y a eu une édition l'année dernière et a priori il y aura une nouvelle édition là à venir en début d'année 2024. C'est un marathon de stream un peu sur le modèle The Event et compagnie pour récolter des fonds pour des associations féministes de lutte contre les violences conjugales Oui, alors globalement. les associations sont. Elles imaginent, et j'ai oublié la deuxième, parce qu'en fait, moi j'ai rencontré depuis les militantes de Elles imaginent.
les associatrices, les membres Oui, les membres, oui. de Elles Imaginent, Ouais. depuis, parce qu'elles organisent, conjointement avec l'association En Avant Toutes, une permanence pour les personnes lesbiennes, pour les violences conjugales dans les couples lesbiens. D'accord. Donc, il y a un sujet sur lequel j'ai pris la parole, notamment sur Twitter. En fait, il y avait un mouvement qui avait été lancé par 2 personnes sur Instagram qui s'appelait donc le MeToo lesbien, puisqu'il y avait eu le MeToo gay quelques mois avant. Ouais. Et en fait, le MeToo lesbien ne prenait pas trop. Et puis j'ai vu que c'était 2 filles qui s'étaient lancées là-dedans avec plein de bonne volonté, mais qui n'avaient pas trop le background politique derrière pour gérer un peu le backlash qu'elles pouvaient se prendre par rapport à ça. Et donc j'ai décidé un peu à ce moment-là de prendre la responsabilité de ce truc-là, de les aider à... C'est ça, je voulais pas m'approprier le truc, dire c'est moi qui l'ai lancé, mais je voulais un peu prendre la responsabilité de ce truc-là pour que si jamais il y a du backlash, ça me retombe dessus, quoi. Ok. Et ça leur retombe pas dessus, et donc c'est pour ça que j'ai témoigné sur les violences que j'ai subies dans le cadre de relations lesbiennes, des violences physiques, sexuelles, psychologiques, et donc j'en ai parlé sur Twitter. Et ça a lancé un peu une vague de témoignages sur le sujet. J'avais pas mal de personnes dans mes DM qui sont venues en parler et tout ça. D'accord. Mais il y a eu bien évidemment un backlash donc, de la part, mais ça je m'y attendais, des antiféministes. Parce que ça leur donne, si tu veux, un argument pour dire s'il y a des violences dans les couples de femmes, c'est que le patriarcat ça n'existe pas, tout ça c'est des conneries et tout. Alors qu'en fait, c'est bien évidemment beaucoup plus complexe que ça. Et si effectivement il n'y a pas de différence significative de violence entre un couple homosexuel et un couple hétérosexuel, c'est pas tout à fait les mêmes dynamiques de pouvoir. Tu peux retrouver des dynamiques de pouvoir qui sont les mêmes parce que basées autour de la race ou autour de la classe ou autour de ce genre de choses. Et donc ça c'est les mêmes dans les couples lesbiens et les couples hétérosexuels. Mais le sexe en est un aussi. Mais t'as aussi ce qu'on appelle le stress des minorités. Donc il dit que quand tu subis l'homophobie, quand tu subis la discrimination, t'es plus tendu du slip si tu veux. Et donc c'est un terreau. C'est comme ça qu'on définit. C'est un terreau qui est un peu plus propice aux addictions et ou à la violence. Et donc c'est comme ça que se produisent aussi les violences dans les couples homosexuels. Et puis le deuxième backlash provenait de la communauté lesbienne qui disait mais en fait il faut pas parler de ces choses-là publiquement, c'est des choses dont on doit parler en privé dans les associations, dans des lieux lesbiens en fait, justement parce que c'est récupéré derrière et qu'on doit un peu avoir cette image cette image de minorité modèle. Ok. Et justement, pour renforcer la ligne féministe qui consiste un peu à diaboliser la masculinité, et ce alors que justement cette diabolisation de la masculinité, elle touche aussi, elle touche aussi les hommes trans par exemple, qui se disent merde, je vais peut-être pas transitionner parce que être un homme c'est horrible, c'est le pire truc qu'on puisse imaginer. Ça touche aussi, ça provoque aussi des préjugés sur les lesbiennes plus masculines, les lesbiennes butch, les lesbiennes stud, etc. Donc toutes les différentes identités lesbiennes plus masculines, alors qu'il n'y a pas de différence de violence. Une personne lesbienne masculine n'est pas plus propice à provoquer des violences dans un couple qu'une personne féminine, etc. Et du coup, par rapport à Furax... Et donc j'avais rencontré les bénévoles de Elles Imaginent et En Avant Toutes, qui organisent une permanence sur Paris. Sur rendez-vous, c'est sur l'adresse mail accueil lesbienne au singulier @gmail.com, à Paris 6e, donc pour les victimes justement de violences conjugales dans les couples lesbiens. Donc quelle que soit la façon dont vous genrez, c'est accessible à toutes les personnes lesbiennes. Il y a également un chat pour toutes les personnes LGBT sur le site commentonsaime.fr, je crois. Donc pareil, si vous êtes victime de violences, vous pouvez en parler là-dessus avec des bénévoles. Le chat est ouvert en journée, je crois. Peut-être pas tous les jours, mais c'est bien indiqué sur le site. Ok. Et cette thématique-là, tu vas la ramener là dans un petit peu dans
dans cette nouvelle édition de Furax, il y a des trucs prévus autour de ça ou... C'est pas prévu, parce qu'il y a toujours ce truc de... En fait, c'est pas un sujet... Je suis d'accord sur le fait que c'est pas un sujet qui doit devenir prédominant... Non, mais évidemment pas de manière prédominante, parce dans que... le féminisme. Oui. Mais si on me donne une table ronde sur le sujet, j'en parlerai avec plaisir. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas prévu, mais Ouais, on est encore... c'est vraiment les tout débuts... de la prépa pour la deuxième, ils sont en train de déposer la marque, tout ça, donc c'est pas encore à l'ordre du jour la préparation des tables rondes, tout ça, mais c'est vrai que c'est un sujet dont j'essaye de m'emparer aussi, mais c'est difficile d'en parler parce que c'est tabou et comme je disais, je suis d'accord avec le fait qu'il faut pas que ça prenne le pas sur le reste, mais comme il y a vraiment personne qui en parle et que il y a des personnes qui sont pas out, qui sont en ruralité et tout ça et qui n'ont pas accès aux associations et à ces dispositifs locaux où ils pourraient parler de ces choses-là. Et du coup, je trouve ça bien quand même qu'il y ait au moins une personne qui en parle sur Internet, quoi, de manière publique, et que les jeunes qui ont que les réseaux sociaux comme moyen d'ouverture au monde puissent avoir accès à ce genre de sensibilisation et savoir qu'ils sont pas seuls et qu'il y a des gens pour les aider, quoi. C'est super de faire ça et d'en parler. Du coup, merci. Et sinon, pour ça, t'as des projets à promouvoir ou quoi Oui, alors ça fait 2 ans et demi que je travaille sur la même vidéo que je ne peux plus voir en peinture. Vraiment, je peux plus la supporter. Je passe mes journées... Enfin, il faut dire que je suis handicapée, donc j'ai peu d'énergie, peu de temps dans ma journée pour travailler, etc. Une grande partie de ma journée est en fait destinée à survivre. Mais c'est vrai que le reste du temps, je travaille sur ce que j'appelle ma vidéo d'Halloween 2021. Donc qui est un peu légèrement en retard, mais en fait qui a pris des dimensions monumentales où je pars dans des tangentes toutes les 2 minutes sur plein de sujets où j'ai le sujet de base, c'est les sorcières dans les fictions télévisuelles occidentales. Et en fait, c'est un aparté de 45 minutes sur le féminisme. Ça part vraiment dans tous les sens. J'essaye de rendre ça un peu drôle aussi et rythmé. Et c'est une vidéo qui va être beaucoup plus longue que les vidéos que j'ai pu faire avant. C'est une vidéo que je veux un peu plus sérieuse et en fait un peu plus fouillée, un peu plus travaillée, parce qu'en fait ça fait 2 ans et demi donc que je travaille dessus, et c'est marrant parce que j'ai tourné différentes strates et on voit un peu l'évolution de mon personnage, où c'est vrai qu'au début j'ai commencé ma chaîne YouTube quand j'étais en burn-out, et donc tous mes traits autistiques ressortaient fois 1000, et puis en plus je jouais un peu dessus parce que ça me rassurait. J'avais l'habitude du théâtre, mais j'avais pas l'habitude d'être face à une caméra toute seule comme ça. Donc une espèce d'en faire un peu trop comme un bouclier, quoi. C'était ça, voilà, j'avais un peu ce personnage là, et puis que t'as moins aujourd'hui, et du coup on voit la différence qui s'est un peu délité. Et ça, c'est une vidéo qui va être un peu une transition entre ce vieux personnage là qui est un personnage mais qui en même temps est moi-même. Enfin, c'est une partie de moi, c'est pas quelque chose que j'ai construit de nulle part, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes autistes sur les réseaux à qui on reproche justement de se créer un personnage, de faire semblant, tu vois. Mais là, c'est pas ça, mais c'est quand t'es devant une caméra, forcément, faut que tu choisisses un angle, oui, bien sûr, une façon d'être et de t'exprimer et tout ça. Et c'est ce que j'avais choisi parce que ça me rassurait et que j'avais pas l'habitude d'être toute seule dans ma chambre devant une caméra, quoi. Et c'est vrai que j'essaye de transitionner un peu, d'être pote avec je suis devenue pote avec des youtubeurs un peu connus, et c'est vrai que ça m'a un peu motivée à me dire, mais en fait, je pourrais faire ça aussi. Enfin, il y a toujours le plafond de verre, le fait d'être une femme qui fait que j'aurai jamais 1 million d'abonnés, et surtout si je continue à parler de sujets comme le féminisme et ce genre de choses. Sociéto-politiques, etc. C'est pas des sujets, des sujets très fédérateurs. Mais je me dis, quand même, pourquoi pas essayer de faire ça un peu plus sérieusement, quoi. Voilà. Ok. Et est-ce que l'idée serait tu disais du coup qu'il y a une transition un peu dans ta façon de présenter tes sujets dans les vidéos, et l'idée ce serait si tu trouves la motive derrière d'enchaîner sur peut-être des formats plus courts mais sur ce ton-là? Je suis encore en train de réfléchir à ça. En fait, il y a un peu une balance à trouver quand on a cette double facette de militante entre guillemets, ou de personnes qui se sensibilisent un peu à certains sujets sociaux, qui est à quel point je laisse exprimer ma radicalité
et mes idées, Ouais. et à quel point est-ce que je les cache pour obtenir une Pour audience ouvrir un plus peu plus, grande ouais. et pouvoir sensibiliser davantage de Ouais, personnes ouais. de manière peut-être un peu moins radicale Ouais. à ces sujets-là. Et c'est une balance qui est difficile à trouver et que tous les créateurs qui sont dans cette situation Ouais, je doivent vois. se poser cette question, avec en plus la problématique de je suis handicapé, aujourd'hui je survis avec l'allocation adulte handicapé, donc il y a aussi une dimension financière là-dedans. Et tout c'est un truc un peu de surfer sur le capitalisme et son fonctionnement et la manière dont on doit naviguer, pour survivre en fait. Et puis le fait de dire d'imaginer un monde qui fonctionnerait un peu moins mal. C'est beau. Ouais. Bah c'est cool. Qu'est-ce que t'en penses, Moustéri? J'étais tellement. Oula, ma voix est partie carrément. J'étais tellement concentré sur ce que tu disais, moi j'étais parti autre part là. C'est très beau ce que tu dis. Mais toi, t'es un peu. T'es concerné par ça aussi, parce que toi, t'as un compte qui est suivi par beaucoup de personnes. Et je sais que tu évites de parler de certains sujets parce que tu sais que tu vas te prendre du harcèlement si tu le fais. C'est surtout que j'évite de parler de certaines personnes. Ouais. Parce que franchement, j'ai une partie de moi qui a envie de QRT au quotidien. Parce que, en fait, ce qui est horrible à dire, c'est que j'ai l'impression que sur Twitter, un des trucs qui fonctionne bien pour faire des chiffres, c'est être misogyne. Ouais. Ou être homophobe. Moi, je vois quotidien passer des gros comptes qui font des tweets à genre 10K likes. Alors que c'est juste des takes homophobes. Je vais donner des noms. Dylan Cujo, ses tweets me font mourir de rire. Qui ça Dylan Cujo, c'est un tweetos qui fait donc des vidéos humoristiques. Okay, ces vidéos sont très drôles. Et ces vidéos me font mourir de rire, mais il y en a beaucoup qui, avant en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont un peu. Ouais, c'est beaucoup. Franchement. Mais je le cite lui, mais il y a énormément de tweetos comme ça qui ont basé leur audience sur la misogynie au c'est début. C'est pas le meilleur exemple, mais ça c'est parce que après, franchement, je pense. J'ai pris ces exemples parce que pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui me fait rire, tu vois. Oui, pareil, mais il me fait beaucoup rire. Parce qu'il y en a, ils sont juste misogynes et j'en ai rien à foutre. Il a beaucoup changé. Ouais. Je trouve, et il s'est beaucoup calmé sur ce genre de contenu, puis même franchement c'est quelqu'un avec un bon cœur, je pense, qui parfois fait des trucs de merde, mais qui s'est beaucoup réformé avec le temps. Mais il y a plein d'autres exemples beaucoup pires où c'est vraiment des gens, leur ligne édito c'est faire des tweets de cons et ça fonctionne beaucoup, et c'est des gens surtout avec des grosses communautés, et dès que tu t'attaques ne serait-ce qu'un peu à elles, et bah tu te reprends en commentaire à peu près toutes les personnes. Donc c'est pas particulièrement agréable, donc j'ai décidé d'arrêter d'être dans l'attaque directe, parce que ça ne peut pas fonctionner. En tout cas ça fonctionnera jamais pour moi, parce que si je fais ça au quotidien, j'ai un peu la flemme de jeu. Alors déjà qu'avec mes tweets actuels, j'ai déjà des gens qui sont relous. Si en plus de ça, je me rajoute des communautés qui sont de tweetos qui sont infernaux, je vais avoir tellement de trucs à gérer, j'ai pas le... Mais est-ce qu'à cause de ça, tu te forces pas à adopter une ligne éditoriale qui est qui est plus apolitique entre guillemets? Oui, je pense. Oui et non, dans le sens que bien sûr, je me réserve en tout cas de parler beaucoup surtout de la cause LGBT. Je pense que c'est le truc que je me limite le plus à faire, parce que quand je parle dessus, généralement ça va m'apporter que des emmerdes, et je vais tout le temps avoir des commentaires. Et surtout, j'ai plein de DM qui, à chaque fois qu'ils découvrent que je suis homosexuel, font putain, mais c'est fou, t'es gay, mais c'est une dinguerie, pourtant t'es drôle, genre. Ouais. J'ai plein de DM comme ça. Et genre, je vais pas répondre déjà à chaque DM, et surtout, j'ai vraiment envie de leur dire mais ferme ta gueule, putain, quoi. C'est toujours ce truc de seuls les hommes peuvent être drôles, et du coup, quand t'es homosexuel, t'es pas vraiment inclus dans la case des hommes, et du coup, ils sont... sûr. Du coup, j'ai arrêté beaucoup de parler de trucs LGBT parce que ça me fait... soit j'aurai des QRT de merde, soit je vais me retrouver dans des sauces QRT par des gros comptes de merde. Donc j'ai décidé de plus du tout parler de ça, enfin très peu en tout cas, ou alors avec un ton très humoristique de ça. Mais je me suis parce que la plupart du temps c'est quand même toujours sur un ton méga humoristique et même souvent absurde, tout ça quoi, dans ce que tu vas dire. Mais on te fait chier quand même. Oui. Et oui. Complètement. Après, j'ai envie de dire, je crois qu'il n'y a pas une seule personne sur internet qui fait du contenu qui se fait pas harceler par une partie de sa communauté. Moi, je sais que j'ai vraiment des gens qui sont
sous tous mes tweets qui vont faire genre putain ton tweet il pue la merde et tout. Et genre c'est vraiment leur combat au quotidien. Tu bloques ou pas ces gens-là? Ça dépend. Des fois je fais plutôt je prends plutôt le parti humour parce que je suis là mec, franchement si ton seul taf dans la vie c'est de répondre à chacun de mes tweets pour faire des commentaires, franchement trouve un taf, ouvre LinkedIn, ouvre Indeed, je sais pas, va à McDo, fais un truc ma belle, je sais pas. Mais donc soit je leur réponds et pas gentiment, soit je leur réponds, soit je bloque. Ouais. Mais ça m'atteint beaucoup moins que dans le passé par contre. Ah oui, moi c'est sûr. En fait, moi, Twitter, ça a été mon premier. C'est vraiment, ça a été une ouverture au monde, quoi. Parce que j'étais vraiment très autiste, où j'avais pas de relations sociales du tout. Je voyais personne. Dans la journée, je faisais mon boulot, et puis quand je rentrais chez moi, je regardais mes séries, et j'étais un peu toute seule tout le temps. Et puis, à un moment où la solitude, ça a commencé à être assez compliqué à gérer. Et donc, j'ai commencé les sites de rencontres, mais aussi Twitter en même temps. Et au début, j'étais terrifiée quand je répondais à quelqu'un et que la personne ne likait pas mon tweet. Je pouvais faire des crises d'angoisse, quoi. C'était vraiment à ce niveau-là. Ouais. Et donc, à force de poster, à force d'interagir avec les gens, maintenant, là, cette semaine, j'ai pris 2 vagues de harcèlement avec des streamers à 300 000 abonnés qui viennent me traiter de salpé en DM. Je sais pas quelle est ta politique en matière d'insultes dans ce podcast, mais qui viennent m'insulter en DM. Il n'y a pas de politique. C'est un podcast apolitique, tu ouais, dirais. Exactement. Trop bien. Non, mais je bip quand il y a matière à biper. Et donc, oui, donc cette semaine, j'ai eu 2 vagues de harcèlement de gens qui venaient m'insulter en DM, et ça ne m'affecte plus, en fait. Ouais, moi non plus. C'est terrible, mais j'ai pris l'habitude. Ouais, je suis d'accord. Moi, perso, je sais qu'avant, quand j'étais au collège, au lycée, j'étais tout le temps dans le postulat que je dois être absolument aimé par tout le monde. Et si je suis pas apprécié par une seule personne, ça veut dire que tout le monde me déteste. Et ça m'a beaucoup joué dans ma vie en général. Ouais. Même à la fac, honnêtement, je l'applique encore un peu. Mais c'est un truc que j'ai commencé à désappliquer depuis genre quelques années. Lentement, hein, ça veut pas dire que j'ai complètement perdu le truc non plus. J'ai toujours envie d'être... j'ai peur qu'on m'apprécie pas, c'est vrai. Enfin, c'est pas j'ai peur qu'on m'apprécie pas dans un sens... j'ai peur que je sois pas populaire, ça je m'en fous, honnêtement. C'est plus dans le sens j'ai peur de dire quelque chose qui froisse quelqu'un, en fait. Et si je fais ça... sur mon compte, franchement, je vais faire genre 30 000 DM d'excuses et tout. Et je sais qu'il faut pas faire ça, tu vois. Faut pas genre se combler d'excuses, faire s'il vous plaît, excusez-moi, je suis vraiment désolé et tout. Moi, je me mets dans des états pas, enfin avant en tout cas, beaucoup moins maintenant, je me mettais dans des états pas possibles parce que je faisais une toute petite bourde à la con dans un tweet et je me mettais vraiment genre pas bien, quoi. Mais ça, c'est un truc que j'ai quand même. Ça, les gens le voient pas, parce que souvent ils voient un compte. Ils se disent t'es un gros compte, et dans leur tête, t'es un gros compte, t'es pas un être humain. Ah non, ça c'est sûr. Pour les gens, je suis un gros compte homosexuel, c'est à peu près tout ce que je suis pour les gens. Ouais. Parce que Gros compte homosexuel. C'est ta bio. Franchement, il y a beaucoup de gens qui. Est-ce que je le prends bien, est-ce que je le prends mal? À voir, il y a beaucoup de gens qui disent que je suis le rebeu des terres pour homosexuel. D'accord. Dans le sens que je suis un gros compte. Et je dois être peut-être le plus gros compte qu'ils connaissent, qui est LGBT, je pense. Et c'est tout, quoi. Ok. Non, c'était très intéressant cette petite discussion. Pas mal entre vous êtes confiés là. Mais ça c'est le côté vu qu'on enregistre sur le canapé. Lizzie est allongée sur le canapé depuis tout à l'heure et là c'est vraiment parti en divan. Ah ouais, de ouf. C'est le côté de croûter dans un canapé, ça fait trop confession dans le boudoir. Après on en dit jamais trop. Tu vois, oui. Non mais à ne pas dépasser parce qu'après les gens le retournent contre toi. Donc on ne dit que des choses. On en garde une partie pour nous, un secret dans notre jardin secret. Hein. Ouais, on se le dira après. Ouais. On va faire une soirée pyjama. C'est prévu après le stream. Le stream, c'est pas un stream, oui. C'est un podcast, c'est un enregistrement. C'est un stream différé. Ouais, là c'est un stream différé. Un stream audio différé. Exactement, ça existe, ça s'appelle les Twitter Space quand ils sont enregistrés. Ouais, c'est presque ça. Bon, et ben on va se quitter là-dessus. Moi je propose. Avec plaisir. Voilà. C'était vachement cool. Merci à vous d'être venu à mon invitation. Ne mange pas ce micro, Lizzie. De rien à toi de m'avoir invité dans ton invitation, dans ton
podcast. J'ai accepté Tu n'as pas accepté par erreur l'invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure. J'ai dû me gourer dans la saison. On devrait faire une session reprise a cappella dans ton podcast. Tu veux faire au violon-bouche le générique de fin? Non, faudrait que tu me le remettes et ensuite que je l'enregistre dans ma tête pour le faire. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Qui aurait pu prédire cet épisode? Qui aurait pu prédire cet épisode? Je ne pense pas. Spécial sénatorial, bien évidemment, avec mes invités, c'était vraiment le sujet central. Experts du sujet. Voilà, si vous êtes arrivé jusque-là dans l'épisode, bien évidemment, n'hésitez pas à soutenir le millième tour sur KissKissBankBank, tous les liens en description, etc. Et on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode. Au revoir tout le monde. Bisous. Au revoir.